Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui revient sur nos œuvres préférées. Le potentiel d'évolution des humains est illimité. Pour ce 4e épisode, nous allons nous pencher sur l'un des meilleurs shonen, Hunter x Hunter de Yoshihiro Togashi. L'œuvre est publiée depuis 1998 et est toujours en cours avec actuellement 37 tomes. Elle possède également un premier animé de 62 épisodes et 3 OAV. Mais c'est surtout sa version animée de 2011 à 2014 qui retrace la plus grande partie de l'œuvre jusqu'au tome 33 avec un nouveau design. その力に魅せられたすごい奴らがいる。人は彼らをハンターと呼ぶ。 Gunfrix est un jeune garçon rêvant de devenir hunter. Les hunters sont des citoyens d'élite autorisés à faire quasiment tout ce qu'ils souhaitent sur leur simple présentation de leur licence et sont habilités à exercer tous les métiers du monde, pouvant tout aussi bien être des chasseurs de primes, des chefs cuisiniers, des archéologues, des zoologues, des justiciers ou des consultants dans divers domaines. À travers ce rêve, il souhaite surtout retrouver son père Gunfrix, qui est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. Cependant, l'examen des hunters, qui a lieu chaque année, est extrêmement difficile et périlleux. En somme, on dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur les lieux des épreuves et qu'un seul candidat tous les 3 ans devient hunter dès sa première tentative. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire d'être tué par des monstres, des pièges ou même d'autres concurrents. Au cours de cet examen, Gun va rencontrer différents personnages, aussi bien ennemis qu'ennemis. Parmi ses plus proches amis, nous avons Kurapika, voulant devenir hunter afin de venger son clan Kuruta, assassiné par la brigade fantôme, et tente de récupérer les yeux de son clan, les pupilles écarlates. Léolio, pour financer ses études de médecine, ou bien encore Killua, fils d'une famille d'assassins d'élite, la famille Zoldyck. Ce manga retrace surtout la quête d'aventure et la découverte de mondes incroyables, tels que Yorkshire City, Grido Island, en passant par des fédérations coupées du monde, tous peuplés de personnages extraordinaires, ennemis comme alliés, les plus fantastiques les uns que les autres. Donc pour ce 4e épisode, on sera accompagné à nouveau de ce cher Lucas. Du coup, comment tu as découvert cette magnifique œuvre ? Moi, c'était assez tard au final. J'étais déjà en terminale, je pense, vers 18 ans. Où je le voyais toujours d'occasion et c'est un pote qui m'a dit que c'était vraiment culte et c'était vraiment à faire quoi. Du coup je les ai tous achetés d'occasion, les 32, et en fait je crois que c'était quand l'auteur était en méga pause là pendant hyper longtemps. Donc sachant que le 32 ça s'arrête à Kimera Hans. Non, après Kimera Hans, mais après le nouveau président là peut-être. Ok, ouais, ça s'arrête au moment où il y a de l'animé l'animé de 2011 qui commence. Ouais, c'est ça. Enfin, qui s'arrête, pardon. Ouais, je crois que c'était à peu près ça, ouais. Et du coup, j'avais acheté tout d'occasion, je sais plus, à 3 ou 4 euros le tome. Et c'était bien sympa. Je regrette pas du tout, mais bon, on va en parler plus largement après. Ok. Et toi moi, de mon côté, en fait, c'est pendant longtemps, donc c'est la période, je crois que c'est 2017, 2018 au final, pas si loin que toi. Mais moi, c'est full animé, alors que toi, ça a été que manga, et jamais l'animé, alors que moi, ça a été full animé jusqu'à le dernier arc, le nouveau président. Et là, du coup, pour cet épisode, je me suis tapé tous les scans que je redoutais pendant des années, on va dire, parce que ça me fait un peu chier de le lire tellement c'est long, même si on va en reparler et très bien. Et en fait, sur Twitter, c'était un de ceux qui revenait très souvent avec des scènes iconiques, etc. Et dédicace à ma pote Mathilde, qui arrêtait pas d'en faire une propagande, tellement elle kiffe ça, et notamment son personnage préféré, Kurapika, et dont on va reparler. Mais c'est vraiment celui que je me suis fait, on est en 2017, je me souviens, je suis en L3. Et je me suis fait tout, avant même qu'il arrive sur Netflix. C'est pour ça que quand il y a beaucoup de gens qui sont venus après, qui l'ont vu sur Netflix, je comprenais pas quand les gens me disaient je suis à la saison 2, à la saison 3. Pour moi, c'était arc par arc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va revenir chronologiquement sur ça.
Mais vraiment très 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 belle œuvre, je l'adore. L'animé incroyable, le manga, on va en reparler. Même s'il y a des très bons passages, mais on va en reparler. Et ben, je te propose qu'on commence directement dessus. Yes. 絶対に世界一のハンターになるから世界一のハンターになって必ず戻ってくるから Très bien, bah on peut commencer avec la première partie, on va dire, d'Hunter x Hunter, ce que je considère comme la partie découverte, exploration, vraiment typique d'un shonen. Et on commence directement avec l'examen des hunters. Donc l'examen, pour rappel, c'est pour devenir hunter et... littéralement, je viens de redire la même phrase, mais en fait, dans le sens où ça commence directement par ça, parce que c'est Gon qui veut retrouver son père, il sait qu'il est un hunter assez connu, et que forcément il va passer par ce premier précepte, quoi. Et surtout c'est en mode des mecs renommés qui ont forcément exploré plein de choses dans un domaine, une spécialité particulière. Donc l'examen va vraiment se dérouler en plein d'épreuves. On va surtout commencer par Gon qui va rencontrer Léolio et Kurapika sur le bateau. Ils vont avoir une première épreuve où ils doivent retrouver les fameux navigateurs, parce que le point de départ de la première épreuve des Hunters est caché. Ça fait partie un peu de la première épreuve. Ensuite, bon, on va pas toutes les faire, mais il y a la première où ils doivent suivre le putain d'Hunter archéologue qui court sur 80 km. C'est toujours aussi fou l'histoire. Il y a la deuxième avec les Hunters gourmets, le fait que Netero va venir pour rétablir une autre épreuve parce que tout le monde est éliminé. Il y en a une autre aussi où ils ont des numéros et ils doivent attraper, donc c'est aussi la première fois, elle je la note un peu particulière parce que c'est la première fois où il y a Hisoka et Gon qui se voient pour la première fois et qu'on voit le personnage d'Hisoka, et ça va être un des points, c'est que être hunter, c'est pas forcément être une bonne personne au sens éthique, c'est juste il représente certaines personnes qui ont fait des découvertes, des avancées, etc. Et très vite on voit qu'Hisoka c'est juste un putain de pervers horrible. Hisoka, à ce moment-là, il est pas hunter, si? Non, en fait il avait déjà passé 2 fois, et 2 fois il est éliminé parce qu'il a assassiné des gens. Et donc du coup là, il se calme. Ça, ouais. Et c'est pour ça qu'en plus il y a le côté en mode... comme je te disais tout à l'heure, pas manichéen, c'est que le mec peut recommencer autant de fois qu'il veut alors qu'il a été éliminé avant pour des choses pas forcément sympas, tu vois. Mais du coup, ouais, il y a plusieurs de ces épreuves. On va noter une en particulier, c'est celle où ils font face à des prisonniers, et donc tu vois déjà l'étendue de certains pouvoirs ou certaines forces de certains, donc que ce soit Kurapika avec ses yeux écarlates, mais surtout Killua, et le fait que ce soit un putain d'assassin et qui transperce le cœur normal. Parmi les épreuves aussi stylées, il y a le badge, etc. Et ça va donner en fait un peu la suite pour un autre arc plus tard, Tour Céleste, parce que Gon va vouloir rendre absolument le badge qu'il a pris à Hisoka, parce que Hisoka lui dit bah je te le laisse, parce qu'en fait il voyait que, Gon voyait qu'il avait pas du tout le niveau d'Hisoka, ça va donner un truc pour plus tard. Et on va dire c'est surtout la dernière partie, c'est la dernière épreuve, c'est un tournoi typique de shonen, genre 1 versus 1 et celui qui arrive en haut gagne son titre. Et en fait là c'est inversé, c'est-à-dire que sur 9 participants, 8 vont avoir la possibilité d'être hunter et un seul va pas l'être, c'est le dernier éliminé entre guillemets. Donc déjà il y a un premier truc qui change, mais c'est vraiment l'arc classique de... On parle un peu de tout, on te montre un peu le monde. Il y a déjà des trucs aberrants, mais plus tu te rends compte que l'univers est vaste et dense et 4000 trucs. On en parlait tout à l'heure, mais du coup les aigles qui tirent d'étoiles, etc. Mais c'est vraiment l'arc très cool pour bien commencer, il te met bien en jambes. Et surtout, il change un peu des shonen classiques, donc je l'aime bien. Il est vraiment cool pour ça. Je sais pas ce que t'en penses en particulier. Après, de manière générale, moi je trouve les premiers arcs des shonen, c'est toujours... particulier, c'est toujours cool. Enfin, genre en fait, c'est la découverte de l'univers et tout, la mise en place du truc. Et souvent, les shonen qui marchent bien, c'est des shonen qui ont en fait surtout un bon univers avant même des bons personnages et tout ça. C'est surtout des bons univers, et pour le coup, Hunter x Hunter, c'est quand même tout est maintenu par l'univers, quoi. Enfin, franchement, si l'univers n'était pas aussi bien, le manga aurait pas aussi bien marché, je pense. Et du coup, non, évidemment, le premier arc, l'examen et tout ça est vachement bien. Moi,
j'en ai un hyper bon souvenir, mais tout comme j'avais un bon souvenir du début de Naruto, du début de One Piece. Oui, tu vois, c'est l'univers te fait rentrer dedans. Au-delà, le personnage te fait kiffer. Shonen classique, là, en vrai, ils ont toujours un premier pas dans l'univers qui est toujours cool et qui commence souvent par un tournoi, par un machin. Oui, bah, ça. Du coup, non, c'est ça. En vrai, je trouve ça quand même assez classique. Enfin, tu dis que c'est pas classique, mais. C'est classique pour du shonen, mais parmi les shonen, ça te prend à contre-pied sur pas mal de. Il y a plein de trucs où tu dis, ok, c'est. Ouais, c'est peut-être un peu plus dark, un peu plus. Oui, il y a de ça. Et aussi beaucoup de trucs non résolus dès le début. Bah après, tu me diras One Piece. Plein de trucs. Mais pourquoi je dis ça, c'est parce que à l'époque, quand j'ai commencé à le regarder, j'en avais déjà lu pas mal, surtout des shonen à l'époque. Et du coup, tu peux avoir le truc un peu au début de ok, ça peut être un peu redondant, je vais découvrir le personnage, l'univers, tout ça. Ouais. Et dès le début, je me suis fait prendre un peu à contre-pied sur certains trucs. Et surtout, en fait, il y a un sentiment d'aventure avec Hunter x Hunter dès le début. Genre, dès le début, j'ai trop envie de m'amuser avec eux alors qu'ils sont en train de faire des épreuves de l'enfer, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Et il y a un truc presque malsain, parce qu'ils sont en train de faire des épreuves mystérieuses. Le mot occulte est un peu dedans. Genre, pas jusqu'à macabre, mais un peu. Et en même temps, ils te font des aventures de fou. T'as trop envie d'être Hunter. On le prend presque en jeu vidéo, quoi. Enfin, en fait, tu rentres dans le manga comme si t'étais dans un jeu, et c'est vrai que tu t'amuses à suivre le personnage comme si tu le suivais dans un jeu. Et dans cette lignée de ça, donc quand je dis découverte, ça va être aussi l'arc qui suit derrière. Donc à la fin de l'arc Examine Hunter, donc tout le groupe d'amis qu'on va suivre au début, donc Gon, Leolio, Kurapika et Killua qui va venir aussi se greffer, parce qu'au début, c'est surtout les 3 premiers que j'ai cités, et Killua va rencontrer Gon, ils vont devenir très bons potes et du coup rentrer dans le groupe. De ce groupe-là, il y a les 3, donc Leolio, Kurapika, Gon, qui vont avoir leur carte d'Hunter, enfin qui vont devenir Hunter, et pas Killua, donc parce que dans ce que je disais, le tournoi, c'est des 1 versus 1. Gon le perd, donc techniquement tout le monde pense que c'est Gon qui est éliminé à la fin du truc, parce qu'en fait c'est en mode Gon perd et ça s'arrête là et on le revoit se réveiller, et donc du coup tout le monde pense que c'est lui qui est éliminé. En fait non. D'ailleurs c'est un des trucs pourquoi je te disais ça te prend à contre-pied. Tu dis le héros va avoir sa carte, pas du tout. En fait tu dis il se fait éliminer, et en fait non, contre-pied à nouveau. Quand même un peu contre-pied à nouveau, c'est Killua qui s'est éliminé parce qu'il fait face à son grand frère et il hésite dès le début, je vais me faire fumer, ça sert à rien. En plus, il y a des règles, c'est trop bizarre parce que tout le long de l'examen, entre guillemets, ils peuvent mourir, ils peuvent se tuer, ils peuvent faire tout, mais le tournoi, que KO. Si tu tues le gars, t'as perdu. Ça me fume, il y a trop de trucs qui... Togashi, des fois, il dit vas-y, je change mes règles, ça me fait plaisir. Ouais, bah après, c'est un peu... Mais c'est pour ça que je te dis, c'est contre-pied, oui. Mais il y a plein de fois où il aurait pu, il y a plein de fois où il change, et il y a plein de fois où il va faire en sorte que... En fait, ça te crée surtout le sentiment de ah ouais, ton personnage à toi, ou ton personnage préféré, ou ton personnage principal n'est pas en lieu sûr. Tu vas pas dire tout va bien se passer pour lui, on va le voir surtout vers la fin. Oui, non, c'est sûr. Moi, quand il était pas Hunter et qu'au final il était Hunter, pour le coup, je me suis dit bon. Oui, c'est comme d'hab. Oui, là oui, je comprends. Mais ça va arriver du coup sur la deuxième partie, donc les 3 vont se dire il faut quand même faire en sorte que Killua soit Hunter. Ils vont aller du coup voir sa famille Zoldyck, qui est une famille d'assassins ultra réputés, de fous furieux, dans une montagne avec un chien de l'enfer et des châteaux. Ouais, le méga château. Enfin, surtout il est fou. Toute la famille, c'est des putains d'assassins. On verra au fur et à mesure, mais genre immunisés au poison, immunisés à tout ce que vous voulez. Le père et le grand-père sont à un autre niveau stratosphérique. Même son frère est Omi. Enfin. Ça va être tout un arc aussi, genre entraînement, parce qu'en fait ils vont devoir pousser une porte de 2 tonnes là. Enfin non, il y a 4 blocs, chaque bloc représente 2 tonnes, et du coup pour Leolio et Gon ça va être un truc d'entraînement, genre classique. Là pour le coup c'est vraiment classique du shonen de il faut s'entraîner, il faut s'améliorer, être plus fort. Donc là c'est de l'entraînement pur physique, et en fait ils vont aller sauver Killua. Il va avoir déjà une première remise en question de lui en mode... parce qu'en fait il retourne là-bas, il se fait tabasser par son autre frère, genre... Il y a tout un truc sur ça, donc il y a un vrai moment, genre c'est presque, genre, pas malaisant, mais c'est très bizarre, parce que c'est juste un gosse qui se fait tabasser par ses parents, parce qu'en mode assassin, enfin il y a toute une histoire derrière. Sa mère veut pas qu'il parte, mais son grand-père lui dit, et son père lui dit, faut que tu vives des aventures en mode découvre le monde.
Du coup, c'est la dernière pensée, c'est Sylva et Zeno, donc son père et son grand-père, qui vont le laisser partir et vivre les fameuses aventures avec Gon, Léolio et Kurapika. À ce moment-là, on voit plus Kurapika, il est un peu mis de côté, et ça va être surtout Gon et Léolio et Killua qui vont être. Et surtout Gon et Kurapika, parce qu'ils vont arriver surtout sur un moment en particulier, mais on va y revenir. On va juste faire déjà un premier petit bilan. Ça, c'est toute la partie globale de début d'arc. Moi, je considère que c'est vraiment cette partie-là qui fait qu'après, on va passer dans un autre style dans Hunter x Hunter. Ah bah oui, c'est ce qui... Bah, en vrai, c'est la découverte qui est très très bien réussie. Franchement, bon, voilà, rien à dire. Parfait. 開いた。 Bah voilà, très bien pour la première partie. On va passer du coup à la deuxième, et ça va être surtout l'arc de la Tour Céleste. Donc c'est le premier aussi arc où ils vont commencer à introduire la fameuse partie pouvoir, comme dans tout shonen, t'as l'énergie ésotérique, le ki dans Dragon Ball, le chakra dans Naruto, tu pourrais entre guillemets prendre le haki ou les fruits du démon dans One Piece. Alors, il y a plein d'exemples, mais c'est un des premiers qui va introduire ça. Et c'est là où Togashi va se dire, ok, mes personnages sont très forts, mais je vais mettre en place leur énergie. Donc pour rappel, juste la tour céleste, c'est le moment où c'est une tour, je crois, composée de 991 mètres. Je crois que je l'ai noté. Ouais, mec. Mais oui, parce que c'est complètement fou. Et c'est surtout en fait le côté où chaque niveau, il y a un mec, faut le tabasser, tu passes au niveau suivant. Sauf qu'au début, ça a des règles très tournois, genre t'as le droit au KO et tout ça, ou à coup de système de points. Et à partir de le niveau 200, jusqu'à là, avant, tu gagnais des sous et tu passais des niveaux. Et après, c'est en mode que pour l'honneur. T'es un floor master, t'es Mamekui. Vraiment, ça va être que ça. Et d'ailleurs, un des floor masters, c'est Hisoka, donc ultra réputé en fait, parce que quand t'es un floor master de là-bas, t'as forcément une réputation de fou furieux. Et en fait, arrivé à là, c'est le moment où t'as le droit d'utiliser le nen à partir de ce niveau-là. Avant, techniquement, je crois que non, t'as pas le droit avant, mais c'est surtout que c'est là où il va dire, ok, j'introduis mon nouveau pouvoir. On suppose, pour que tous ceux qui écoutent le podcast, et j'espère bien, parce qu'on fait que de spoiler, connaissez un peu les préceptes du Nen, parce que je pense que c'est aussi un des pouvoirs avec 1 milliard de variétés. En plus, littéralement, il y a un pouvoir pour chaque individu, parce que chacun a son truc différent. Il y a juste des principes tous identiques. Le Zetsu où tu enlèves ton aura, le Ren où tu l'augmentes, le Ten où tu peux te protéger. Il y a plein de trucs. Et tu as même les variations où tu peux concentrer à certains endroits qui s'appellent le Gyo et tout. Je vais pas tous les faire. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. Ah ouais. Même en ayant tout lu, c'est 15 c'est super chouette dans le sens où la façon dont tu te l'expliques, c'est trop bien. Ça te fait rentrer dans les détails de l'univers. Et oui, je peux comprendre. Et ça va être un des points où on va arriver. Je pense que dans le manga, ça va être super dur à comprendre tout parce qu'il te donne tellement d'infos. Alors que dans l'animé, en fait, il te l'explique via des animations en fait, où ils te disent le Gyo, tu le vois le concentrer dans ses yeux, donc tu comprends qu'il est en train de faire dans ça. Et ça va être tout ça. Et surtout, c'est aussi où la première fois où, classique du shonen, ils vont mettre un maître qui va leur expliquer tous les principes vraiment du nen, que en fait, soit tu le fais en ayant vraiment un apprentissage doux, etc. Soit on te tabasse avec du nen et tu peux potentiellement, sinon tu meurs, t'ouvrir au nen. Et surtout, c'est là où, au niveau de ça, il va y avoir le point clé. C'est là, faut en parler très rapidement, mais ça va être important pour le reste de l'œuvre. C'est que dans le nen, chacun va avoir une spécialité, et tu le vois avec leur putain de tests au verre d'eau là, et chacun va avoir leur truc. Pourquoi je dis que c'est important, c'est parce que pour simplifier un peu, au moins il a essayé de faire ça Togashi, c'est qu'au début, tous les pouvoirs te paraissent ultra compliqués, mais les personnages principaux ont des pouvoirs basiques entre guillemets. Genre Gon, il a vraiment le truc de renforcement, c'est genre méga aura, je peux tabasser de fou, etc. Et Killua, je crois que c'est manipulation ou matérialisation, j'ai un doute. Et lui peut contrôler l'électricité, donc c'est des trucs assez basiques. Et déjà à partir d'Hisoka, qui va être le nouveau personnage, enfin pas le nouveau, mais qui va être introduit encore plus, lui il a un pouvoir en autre chose,
qui peut être élastique et collant, le bungee gum. Ça va être encore un autre truc, et très vite on va se dire ok, oh bordel, oh Togashi, oh il y a plein des pouvoirs. Je crois que j'aurais préféré qu'ils fassent une encyclopédie à côté, tu vois, et qu'ils disent. C'est incroyable. Et non, et que dans le manga, tu vois, ils mettent des petits astérisques partout et qu'ils disent bon, référez-vous là, mais Oui. qu'ils l'expliquent pas dedans. Parce que, Bah, je crois que j'aurais plus kiffé ma lecture, tu vois. Ouais, bah, vraiment, je pense que ça reste je pense que ça va être le point dissident entre nous deux tout le long. Mais vraiment, la différence entre le manga et l'animé. Dans le manga, c'est super chiant parce que, oui, la façon dont il t'explique, il te l'écrit. En plus, cet enfoiré, il l'écrit juste. Il fait des gigabules ou il fait des gros pavés. Alors que bah, dans l'animé, t'as un narrateur ou t'as l'animation qui te sublime ça et qui fait que c'est chouette à voir et. Même t'en demandes plus en termes de détails, dire ah il y a ça, ici t'es ça, ici t'es de la spécialisation, ici t'es ça. Du coup c'est ultra tentant de vouloir plus et après quand tu lis le manga tu dis non, c'est bon, je m'arrête là. Non vraiment fallait pas plus. En fait c'est un peu chiant. Pour conclure un peu cet arc avant de donner nos avis, ça va être surtout aussi le fameux on va dire refight, enfin ils vont se revoir entre Hisoka et Gon et il va y avoir le gros combat très stylé. Alors je sais pas comment il est dans le manga parce que je l'ai pas lu, mais en animé il est très bien foutu et vraiment avec une très belle animation et surtout t'arrives à vraiment voir la différence entre un mec qui a utilisé le nen depuis des années qui est Hisoka et Gon. Donc il y a déjà un truc de Togashi qui essaie de vraiment montrer les différences de niveau entre son personnage principal actuellement et des mecs qui ont un autre niveau comme Hisoka. Ouais, bah après moi cet arc là j'en ai pas un souvenir énorme. Il m'a pas marqué de ouf, mais après je me rappelle. C'est un petit moment. Ouais, c'est un petit moment. Mais non, ouais, c'est le. Mais en fait, je me rappelle avoir m'être dit quand même à ce moment-là, avec la découverte du nen et tout, je me suis dit mais attends. Enfin, ça fait un peu la surenchère du shonen classique où t'as déjà l'examen des hunters où ils sont 10 000 là et qu'au final dans ces 10 000 là il y a personne qui sait utiliser le nen. Tu te dis, putain, c'est... Alors, en fait, et après tu te dis ah ouais, en fait il y en a encore plein qui savent le faire et après là-dedans il y en a encore des trop forts. Et en fait il y a un long moment où je me suis dit c'est trop bizarre parce qu'en fait il commence par un truc qui te fait dire en fait c'est censé être l'aboutissement presque du truc comme je vais être hunter à la fin alors qu'en fait non et c'est presque plus pour te dire en fait genre c'est un des premiers trucs à avoir mais en fait le monde est tellement vaste et je pense que ça va être le mot ultime pour le manga de Togashi. En fait le mec a trop d'idées et c'est tellement vaste que le mec t'introduit après un pouvoir qui fait que tu te dis en fait mais il y a plein de mecs qui sont ultra cheatés et beaucoup plus forts que c'est ça, t'as l'impression de suivre les idées de Togashi. Genre il en a plein. Tu vois, Et en fait le problème c'est que des fois c'est trop bien foutu et très bien ficelé et je pense que l'arc qui représente le plus et que tout le monde apprécie pour ça c'est l'arc Grido Island où on va arriver où en fait il y a le nen, il y a ces histoires très vastes mais en même temps il y a un combat qui est fou, on va en reparler. Mais il y a plein de trucs, il arrive à converger, je pense que c'est le moment où je trouve qu'il est parfait à ça, et surtout celui d'après, mais ça va être le moment d'après. Mais tout ça pour dire que, oui, c'est le moment où tu dis, ok, ça y est, Togashi commence à sortir un peu trop d'armes, enfin, dans le sens où il va sortir là des trucs. Ça peut être très apprécié comme moi, comme pour Lucas, où tu dis, ok, là ça fait beaucoup, tu vois. Donc je peux comprendre. On va voir après ça. Voilà pour cette partie. Ok, très bien. On retourne du coup sur l'arc Yorkshin City. Donc c'est la suite. Et ça va être un des premiers où d'ailleurs le personnage principal n'est plus Gon. On va retourner directement voir Kurapika. Et en fait, on va le voir lui aussi qui a fait son entraînement pour avoir le nen, etc. de son côté. Parce que en fait là on suivait que Gon et Killua. Même Léolu on le voit plus pendant un temps. On va revoir Kurapika. Et ça va être aussi le moment où ils vont introduire on va dire, dans tout shonen, il y a un groupe, une famille, un certain groupe de personnages assez stylés, charismatiques, tout ce que vous voulez comme superlatif, l'Akatsuki dans Naruto. On va dire que c'est les méchants. Les méchants, mais au final, sont pas si méchants que ça, parce qu'ils ont une autre vie à côté. Mais oui, ça reste les grands méchants, parce que c'est, on va dire, les personnages cruels. Et genre,
qui tuent pour tuer, entre guillemets, parce qu'ils ont des contrats, des trucs, etc. Donc, ce qu'on pourrait considérer méchant dans notre univers, peut-être dans Hunter x Hunter, bon, s'ils sont aussi méchants. Ils sont méchants. C'est la brigade fantôme, du très coup, les méchant. fameuses araignées, commandées par Kulolo, et que chacun a son numéro. Et notamment, en fait, on se rend compte, c'est déjà là que Hisoka en fait partie. Mais en fait, t'as un petit groupe, c'est même beaucoup plus tard qu'on verra dans un de leurs flashbacks, qu'en fait, ils se connaissent depuis gosses. Et en fait, t'as un petit groupe, les Kulolo, Uvogin. Et ça, c'est à la toute fin, du coup. il y a Bah ce là, dans les, flashback, dans les Ok. derniers scans, ouais, il y a le flashback où tu les vois, le groupe de Paku, Charnolk, tous ceux-là, ils sont là depuis le début. Et c'est pour ça qu'il y a un attachement particulier sur certains des membres, parce que, bah, en fait, les premiers numéros, hein, littéralement, je crois jusqu'au 7, c'est eux les trucs de base. Donc pour revenir à New York, l'arc Yorkshire City, pardon, qui ressemble vraiment à New York au final. En fait, c'est la ville où il y a la mafia, mais surtout il y a des fameuses enchères. Pourquoi j'ai la mafia? Parce que ça va jouer aussi sur les fameuses enchères. Pourquoi elles vont... on va retrouver Gon et Killua là-bas. Parce qu'en fait, en repassant par chez lui, Gon voit une cassette que lui a laissé son père. Je rappelle, le but de Gon, c'est retrouver son daron, hein, qui lui a laissé juste du lait et qui s'est tiré. Son but, c'est de le retrouver. Il lui avait laissé une cassette où il lui dit retrouve-moi, enfin viens me défier dans mon jeu vidéo que j'ai créé, qui est Grido Island. Donc il faut y retourner. Le problème, c'est que c'est des cassettes super dures à avoir de jeu. Donc ils se disent ils vont aller à Yorkshire City, je vais y arriver. Et va apparaître du coup une partie de la brigade fantôme qui elle aussi aimerait avoir ce jeu. Mais il va y avoir aussi des enchères, il va y avoir vraiment tout un jeu vraiment de... pas d'échecs, je cherchais le mot, de pions, où tout le monde va se rencontrer avec tout le monde. Kurapika va revoir la brigade fantôme, Gon et Killua vont comprendre que c'est Kurapika qui est chassé par la brigade fantôme. Pourquoi? Parce que Kurapika va réussir à tuer un des membres historiques de la brigade fantôme, qui est Uvogin, qui est considéré comme d'ailleurs le personnage le plus fort physiquement de la brigade. On va dire que cet arc-là, c'est surtout le moment où les gros personnages avec des puissants naines vont apparaître. Parce que dans le style, il y a le combat Kurapika et Uvogin, où d'ailleurs on va voir aussi les subtilités du naine, parce que Kurapika, il est de la matérialisation, il a des chaînes, et chacune des chaînes utilise un pouvoir. Mais il peut avoir aussi la spécialisation quand il a les yeux écarlates, et notamment lorsqu'il les utilise pour tuer les membres de la brigade fantôme, etc. Il va y avoir surtout un énorme combat, c'est Kulolo contre Silva et Zeno, où là vraiment on a un vrai combat de monstre à monstre, parce que tu te rends compte aussi des pouvoirs de fou de Kulolo, qui a littéralement le pouvoir de voler des capacités. Donc il y aura vraiment plein de trucs, et en fait c'est vraiment, je pense, un des terrains de jeu avec l'arc qui va suivre aussi de Togashi, où il va se dire ok, maintenant que j'ai introduit le naine, voilà tous les pouvoirs, et vraiment l'explication pure de si je crée un individu, chaque individu a un pouvoir particulier, et que même les pouvoirs les plus complètement loufoques, bah, il va te les créer, et tu vas avoir des trucs très basiques de shonen, de bagarre, j'ai beaucoup plus de force, comme Gon ou Uvogin, comme des trucs de Kulolo où il a 1 heure pour avoir les informations. Le mec doit pas mourir, il doit lui expliquer, et ensuite il doit ouvrir son livre à la bonne page. Enfin c'est fou, il y a beaucoup de choses qui introduisent tout ça. Je l'aime beaucoup cet arc pour le côté choral, où il y a de tout en même temps, c'est assez stylé, t'es dans une ville alors que dans les autres c'est un peu ailleurs. Il y a tout un truc de... c'est le brouhaha, mais c'est bien fait. Après, je trouve que c'est... En fait, c'est ça qu'on disait. On disait le premier arc, c'est ce qui mettait en place l'univers et tout. Je trouve que, en fait, jusque-là, on a l'impression qu'il met encore en place l'univers, tu sais, bah, typiquement la brigade fantôme qu'on n'est pas vu jusqu'à maintenant. Et ça, je trouve, c'est une constante un peu de Togashi, que jusqu'au tome 36 ou 37, il continue à mettre en place l'univers. T'as l'impression que t'es là. En fait, il est infini. Arrête-toi de Alors, mettre en place. Je sais qu'il y a un truc dans tous les shonen ou même tous les mangas où ça évolue avec ce que c'est. Mais j'avoue qu'il y a vraiment... Je comprends ce truc de Togashi où... Merde, c'est pas fini, il y a encore autre chose, il y a encore un truc. Attendez, j'ai pas fini de vous expliquer. Mais en fait,
c'est bien et c'est pas bien. Il y a le côté pas bien, c'est que t'as l'impression que c'est sans fin. Ouais. Mais le côté bien, c'est que t'as l'impression que c'est sans Oui, fin. oui, non, c'est que c'est il y pas a mal trop de aussi. trucs Bah, à c'est voir. pour ça que ça marche bien aussi. Mais sinon, pour revenir à York Shin City, c'est là où Kurapika il prend tout son sens et en vrai, très, très bon personnage. Et la Brigade Fantôme, ouais, moi j'ai pas un attachement particulier. Je trouve pas que ce soit des particulièrement bons méchants comparé à d'autres mangas, tu vois. Enfin, Ouais. genre, c'est assez classique. Certes, ils ont une petite profondeur, mais Ouais, c'est pas. c'est vraiment une petite profondeur. Pour le coup, j'avoue, c'est pour comparer, beaucoup parlaient un peu Brigade Fantôme ou Akatsuki, ça n'a rien à voir. L'Akatsuki dans Naruto a une vraie profondeur, chaque personnage est détaillé un à un, alors que la Brigade Fantôme, même le flashback qu'il y a eu, c'est plutôt un flashback du groupe et pas du personnage un à un. Mais tu comprends qu'en fait ils viennent de Meteor City, donc c'est une des villes les plus horribles qui existent de l'univers d'Hunter x Hunter. En fait, d'ailleurs, c'est aussi, je viens d'y penser, c'est un des premiers arcs. Donc, tu parlais du fait que, tu sais, il met en place son univers. C'est un des premiers arcs où tu vois l'étendue du monde parce qu'il te parle des continents, il te parle que il y a des villes en particulier, que c'est un peu notre monde, mais subdivisé parce que York Shin City, c'est comme si c'était un peu les États-Unis avec certaines villes et ainsi de suite. Qu'il y a des continents, qu'il y a le V5, donc c'est les grosses puissances mondiales, etc. Donc il commence déjà à mettre aussi... voilà, ça c'était le petit monde de Gon et de Killua avant. Ouais. La tour céleste, la petite bagarre. Bon, maintenant il y a le monde entier. Ouais, c'est ça. Et du coup, Ouais, c'est c'est pour ça que je dirais c'est une bonne mise en place de l'univers dans un second temps. Quoi. Enfin, Ouais, mais le pire c'est que... Et ça va, j'ai tu vois. peur que le... Enfin, on y reviendra, mais là, le dernier arc, ce soit pareil à une autre échelle, tu vois. Là, on va y en bref. parler, Seigneur. Voilà. Mais voilà. Mais très bien pour celui-ci. Ouais. Pas mal pour York Shin. Ouais. 大切な暦が一部欠けた残された月たちは盛大に弔うだろう喪服の楽団が奏でる旋律で Très bien pour cette partie. On peut enchaîner sur un arc qui est vraiment apprécié par beaucoup, et je pense que c'est un peu l'arc tournant, dans le sens où il y a ceux surtout qui ont fait l'animé, en tout cas à qui j'ai parlé, qui adorent cet arc parce que c'est, je pense, le moment où il parle un peu tout. Il y a de l'entraînement, il va y avoir de l'aventure, il y a un tout nouveau système dans cet arc. Il y a le côté aussi, il y a des combats assez loufoques et très stylés. Donc on va parler évidemment de l'arc Grido Island. Donc pour le contexte, pour y aller, en fait, à la base, ils étaient allés à York Shin City pour avoir une des copies de la cassette. Ils vont pas l'avoir, mais ils vont pouvoir rencontrer un milliardaire et du coup se mettre au service de ce type. En mode, ils lui rapporteront, je sais plus du tout ce qu'ils doivent lui rapporter, mais eux ils s'en foutent, ils veulent juste y aller. Ouais. Leur but c'est d'aller voir Jin à la base. Et ils vont y aller. Et en fait, déjà dès le début, tu vois que c'est un autre monde. Killua se fait genre un peu attaquer avec une carte, mais ils comprennent pas. Et en fait, très vite, ils vont comprendre un peu le jeu. Donc, pour la faire courte, pour finir le jeu, que personne n'a aussi à finir, il faut avoir 100 cartes différentes. Sauf qu'il y a des cartes assez faciles à voir, comme d'autres très compliquées à voir, où c'est genre... on va avoir notamment un affrontement dont on va en parler. Et pour reprendre, pourquoi c'est un jeu important? Parce que c'est un jeu qui a été créé par Jin et plein de hunters qui ont été ses potes, qui ont un sacré naine. Et il va y avoir pas mal de révélations sur le jeu, sur comment il a été fait, et surtout sur l'impact des hunters dans le monde aussi avec ce jeu. Et sur qu'est-ce qu'ils font globalement un peu les hunters, parce que tu as l'impression que c'est juste un peu un statut, mais presque ça, en mode... ils ont bien des trucs à faire derrière avec ça. Pour revenir un peu, ça va être aussi un arc, beaucoup de... Comme je disais, il est dense, mais dans le bon sens, parce que ils vont avoir leur deuxième maître, Biscuit, la meuf là, qui a 57 ans, qui est, on dirait, une gamine princesse de 14 ans, et qui se transforme en Golgoth Jojo de fou. D'ailleurs, ça me fait incroyablement kiffer, parce que c'est trop... Ça a aucun sens, tu vois. Normalement, c'est dans l'inverse, mais bon, bref, voilà. Et il va y avoir tout aussi un entraînement de ce qu'on disait un peu les préceptes qu'on avait eu au début de Nen dans la Tour Céleste, donc les Ren, Ten, etc. C'est là où on va voir le Gyo,
je les ai plus parce qu'il y en a 1 milliard, mec. En fait, c'est tous les autres, les Ken, etc., qui font que tu peux avoir et le Gyo, c'est-à-dire te concentrer et avoir toujours ton aura, le Zetsu avancé, etc. Donc il va y avoir la deuxième partie, entraînement plus avancé de leur naine, grâce à Biscuit. Et surtout, il va y avoir 2 trucs importants. En fait, il y a un des mecs qui est là-dedans, qui est du coup Gentur, pardon, qui est genre le grand méchant, on va dire, à battre dans cet arc, hein, qui est en fait leur némésis, et lui, il est là vraiment pour en découdre. Et ils vont faire ils vont s'allier avec vraiment le personnage où tu te dis ils vont pas s'allier avec Hisoka, ce qui est déjà assez fou. Mais c'est un des trucs de Togashi de dire j'en ai rien à foutre que ce soit un méchant ou un gentil, ça fait partie de mon œuvre, je l'ai fait jouer ensemble, entre guillemets. Sauf qu'Hisoka est vraiment dans un autre monde de perversité absolue. Et en fait, déjà, il y a un truc, on va revenir aussi, toi t'es plutôt dans le sens où il y a quand même un truc de méchant gentil, mais déjà à partir de Grid Island, je trouve qu'il n'y a pas le truc manichéen, c'est chacun pour sa peau, et Killua comme Gon peuvent être méchants aux yeux de d'autres personnages, parce que toi tu les vois dans ton principe et dans ta vision de dire c'est tes personnages principaux. En vrai, les mecs sont en train de tabasser des gens aussi. Oui, non, c'est sûr. Même après, si Hisoka, il est méchant aux yeux de tout le monde. Quoi. Oui, mais en fait, il est surtout dans le sens où il vit pour sa propre personne, du coup, il est horrible. Mais très apprécié parce qu'en fait, il t'introduit dans un truc de jeu vidéo, donc c'est très cool avec des règles de jeu vidéo, ça c'est très très cool. Avec des cartes où en fait c'est pas des pouvoirs de Nen, enfin si, c'est lié à des pouvoirs qu'ils ont créés dans le Nen, mais c'est des pouvoirs particuliers où genre c'est accompagnement où ils peuvent aller dans une ville tous ensemble, vraiment comme un jeu de Heroic Fantasy à la World of Warcraft, etc. Ouais, c'est un peu le premier Isekai qui est mais ouais, où ils ont leur propre truc, où en fait les personnages qui sont là-dedans, les PNJ, sont des prisonniers, etc. Où c'est là où il y a le côté un peu plus macabre, etc. C'est s'ils font pas leur truc, bah, ils sont juste butés en fait, donc ils sont utilisés à d'autres dépens. Donc c'est pour ça que je te disais des djinns, etc. que tu pourrais considérer comme gentils, sont pas si gentils que ça en fait. Non, c'est vrai. Et que c'est juste pour leur principe de ce qu'ils sont en train de créer, ce qu'ils sont en train de faire. Et un des trucs qui va notamment notifier de ça, c'est le fameux combat dont j'arrête pas de teaser depuis tout à l'heure. Pour moi, je crois que c'est un des trucs les plus fous. Ils sont en train de faire une balle aux prisonniers à la muerte, vraiment, genre. Le personnage contre qui ils se battent, c'est un ancien prisonnier de fou furieux qui avait la haine contre Jin, mais Jin l'a reconverti, genre en mode Sartek, vas-y, Jin, et en mode dans quelques années, t'inquiète pas, il y aura mon fils, et tu devras l'accueillir et tout. Et ils vont faire un. Mais pour moi, je trouve que c'est toujours incroyable parce que la scène est. Alors, je sais pas comment c'est dans le manga, pareil, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il doit être très bien foutu. Mais dans l'animé, mec, c'est incroyable. T'as tellement. Enfin, c'est mieux que des mangas de sport, je te promets. T'as tellement même les règles, t'as tellement de. J'ai pas mes mots, mais. Ouais, mais surtout, t'es pris dedans, c'est incroyable. Et même Hisoka, qui est du coup dans la team de Gon et Killua, qui va les aider. Genre le rebondissement, c'est en mode tout le long, du coup, Gon utilise son nouveau pouvoir. D'ailleurs, on va en parler après. Pour essayer vraiment d'avoir le mec en question, le fameux prisonnier, j'ai plus du tout son nom. Et au final, Gon arrive à l'avoir, mais il tombe dans les pommes. Le gars renvoie la balle en mode mais jamais Gon va abandonner comme ça, il va vouloir renvoyer la balle. Il tombe dans les pommes, tu dis c'est fini. Rebondissement, Hisoka utilise son bungee gum pour lui renvoyer. Mec, tu dis mais c'est pourquoi il y a tant de choses. C'est trop bien, moi je kiffe. Là j'en ai un bon souvenir aussi. Mais là je me posais une question, en fait Grid Island c'est hyper dense comme tu disais, il y a plein d'explications et tout, c'est hyper cool. Mais en quoi, à la fin, ça les rapproche de Jin? Ah oui, on va y revenir. Donc du coup, avec tout ce que j'ai parlé là, évidemment, ils vont arriver à avoir leurs 100 cartes, notamment en tabassant comme ça, Gentur. Gentur. Et en fait, pourquoi je disais ça aussi, c'est que c'est l'arc aussi où donc, Arctur Céleste, il découvre le Nen, Yorkshin, c'est plus la petite vie de voir un peu les monstres.
les mecs ultra forts, et c'est le premier arc où chacun va avoir leur pouvoir spécifique du nen. Donc Gon, ça va être le Jajanken, où en fait, comme c'est un de renforcement, il peut faire l'émission, donc il peut envoyer une boule, ou il peut faire aussi manipulation, il peut changer la nature de son pouvoir, mais son pouvoir de base, c'est de donner une énorme patate, plein d'énergie, quoi. Ouais. Et Killua, c'est l'électricité. Donc c'est vraiment, ça me tue parce que c'est le personnage principal et c'est celui qui a le pouvoir le plus basique. Mais Bah après, je pense que c'est pour avoir son personnage basique. Oui. Pareil. Mais en vrai, dans One Piece, c'est le fait que c'est son truc de caoutchouc qui va le transformer à la fin. Il va avoir Gear Second. Oui, non, mais après, ils arrivent à transcender un peu leur pouvoir, mais leur pouvoir de base est quand même très basique, quoi. Oui, mais totalement. Et après, il te le transforme en truc complètement fou. Ouais. Et Gon, c'est ce qui va arriver au fur et à mesure. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ça. Et en fait, ta question de comment ils vont aller voir Jin, parce qu'en fait à la fin, en fait, il y a les explications de comment ils ont fait ce jeu. Ouais. Du coup, en fait, il est avec plusieurs de ses potes hunters. D'ailleurs, il y a même un clin d'œil à Togashi, parce qu'il y a un des hunters qui est genre affalé, dégueulasse et tout. C'est littéralement lui qui s'est dessiné lui-même. Ouais. Et en fait, il avait à la fin, quand tu gagnes, t'as le droit à garder 3 cartes. T'en as une, c'est du coup pour te re-soigner, du coup, parce que Gon perd un bras, je crois, et parce que quand il tabasse l'autre qui utilise les explosions, du coup, il va utiliser une première carte pour se soigner. Et ensuite, il en a 2. C'est accompagnement, donc il va avec la personne qu'il veut à l'endroit où c'est censé, et une autre, c'est téléportation, je sais plus exactement. Sauf qu'en fait, ces 3 cartes, normalement, tu les utilises que dans le jeu. Et en fait, on comprend en fait que le jeu, c'est pas un truc où ils sont téléportés dans une cassette ou quoi, c'est ils sont transportés dans une île isolée du monde, parce qu'il y a des courants impossibles à y aller et tout. Et qu'en fait, ces 3 cartes, elles sont imprégnées de nen, et qu'il peut vraiment les utiliser dans la vraie vie, et pas dans le jeu. Donc la première, comme je disais, pour se soigner. Et en fait, c'est là où ça va nous amener à l'arc Chimera Ants. À la toute fin, Jin dit aux concepteurs de jeux vidéo, qui sont ses potes, s'il utilise accompagnement, tu l'envoies vers Kaito, parce que ça veut dire qu'il n'aura pas les couilles de me voir tout seul. Par contre, s'il utilise téléportation, je sais plus c'est quoi l'autre nom, tu me le téléportes à moi directement, en mode, il me verra en face à face. Gon, comme il est très attaché avec Killua, il décide de prendre accompagnement, et du coup, il se retrouve avec Kaito, qui va commencer du coup l'arc Chimera Ants. C'est la prochaine partie, on va juste finir de conclure sur Greedo Island. Tout ça pour ça, quoi. Oui, mais ça va amener sur le meilleur arc, ok. Ouais. Non, mais en vrai, c'est vrai que le ballon prisonnier, c'est rigolo parce que tout à l'heure on en parlait, mais j'ai relu une BD il y a pas longtemps où il y a le sort de plusieurs nations qui dépendent d'un ballon prisonnier. C'est Mécanique Céleste qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, c'est marrant, ça m'a fait penser à Grid Island aussi quand j'ai vu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont tous avec les ballons prisonniers. Mais en fait, il y a plein de trucs dans ce truc. Comme je disais, ça passe de entraînement, biscuit, donc un nouveau maître, où en fait tu te rends compte qu'elle est méga forte. Il y a aussi de la remise en question de Gon et Killua, parce qu'en fait Gon se rend compte qu'il est pas ainsi oui, c'est pas genre au sens propre éthique, qu'au final il s'allie avec Hisoka qui est, en parlant, c'est pas le meilleur, tu vois. Il y a plein de choses comme ça, et aussi il y a le côté en mode t'en sais un peu plus sur Jin, et tu dis putain ça y est, il commence à toucher son but, mais il n'y est pas encore. Et il va l'envoyer sur, on va clairement le dire, le meilleur arc qui arrive. Mais voilà pour la conclusion de Greedo Island. Passons au meilleur arc alors. Ça marche. Allez, on va partir sur évidemment non, ça devient ironique, mais c'est vrai, premier degré, c'est mon vrai premier arc préféré. Parmi beaucoup de mangas, c'est un de mes arcs préférés. Je vais pas être objectif, j'en ai rien à foutre. Lucas l'a un peu oublié. Et aussi, je peux comprendre parce que ça va être un des premiers arcs très long. Déjà en animé, c'est une 50aine d'épisodes contre 20. C'est long, c'est long aussi en manga. Oui. Non mais c'est pour ça, c'est mon deuxième propos.
Je disais, oui, en épisode, il y en a beaucoup. La première vision, enfin la première visionnage, pardon, je cherchais le mot. Erkal avait commencé et il avait adoré jusqu'à Greedo Island, et quand c'est Chimera Ants, il a commencé un peu à baisser parce qu'il disait il y a trop de choses. Ouais. Et alors en manga, je me dis pareil, si c'est dans le même style que le continent qu'on va voir après, le continent maudit. Ouais, continent, c'est Dieu. encore pire, je crois. Oui, il y a vraiment beaucoup de C'est choses. vrai. Mais en fait, Mais- c'est un des premiers où, quand tu vois la globalité, c'est-à-dire quand tu le finis et que tu le revois, je me dis putain, il a vraiment parlé de tout ce bâtard. Hein. Il a Ouais. vraiment fait tout, il a fait le tour de plein de choses. Ce qui fait que, oui, je comprends qu'il peut un peu débecter, mais je le dis toujours en disant allez le revoir en animé ou allez le revoir tout court, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est aussi, alors j'ai pas vu les anciens, mais je crois que c'est un peu à cette période-là où Togashi est encore plus malade et que des fois il finit des arcs à la pisse, quoi. Enfin, il dessine avec vraiment son cul, littéralement. Ouais. Bon, après, Donc ça peut un peu débecter un manga. Non, mais après, c'est pas ça Euh, qui. Bon, vas-y. C'est vrai qu'en fait, depuis tout à l'heure on parle de l'animé, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a deux animés. Il y a celui de 99-2000 et il y a celui de 2011-2014. Celui de 99-2000, je crois qu'il s'arrête à Yorkshire ou Greedo Island. Je crois Greedo Island de mémoire. Ouais, Greedo Island. Et il fait pas Chimera Ants, parce qu'il n'est pas encore à ce jour-là, à ce moment-là. Par contre, celui de 2011 à 2014, en fait, il s'arrête au moment où Togashi à peu près commence Continent Maudit en manga. Donc c'est vraiment un giga arc. Je vais essayer de le résumer tant bien que mal. Je l'ai vu 1 milliard de fois. Hein. Pour rappel, c'est mon comment ça s'appelle, mon film de Noël. Genre il y en a qui se refont tous les Harry Potter, il y en a qui se font des films de Noël. Moi je me fais l'arc Chimera Ants à Noël chaque année. C'est une Tellement bonne je l'adore. occupation, Mais oui. Alors je vais reprendre où on en était. Pour rappel, donc comme je disais juste avant, Gon utilise la carte accompagnement et ils vont se retrouver face à Kaito. Donc, qui est Kaito? C'est un ancien élève de Jin, pareil que Jin a rencontré, qu'il a reconverti, etc. en mode imam absolu, ce Jin. Et en fait, c'est un personnage en mode qui va devenir aussi un hunter très respecté. Et lui, il est dans c'est un des hunters spécialisés pour la recherche des animaux exotiques, etc. Et en fait, dès qu'on arrive, Gon et Killua font face à ce qu'on appelle les Chimera Ants, des fourmis chimères, qui sont en fait, mais en version toute petite. Et Kaito explique un peu ce que c'est. Sauf qu'en fait, ils font une giga découverte où ils voient en fait un énorme bras de Chimera Ants en disant « Ok, là c'est un autre niveau et ça doit sûrement provenir de la reine. Il faut absolument retrouver cette reine parce que le problème des Chimera Ants, c'est leur modèle de reproduction. Donc la reine va manger toutes les espèces possibles, du poisson au crabe, aux humains, tout ce que tu veux. Avant les humains, c'est toutes les espèces animales. Et en fait, elle peut leur donner les gènes à cela. Donc tu vas avoir des crabes avec des ailes, tout plein de monstres horribles à voir. À chaque fois, c'est des cauchemars vraiment Chimera Ants. Et il faut vraiment la retrouver parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est vraiment une autre espèce invasive et qui peut créer vraiment l'extinction de l'homme. Et la grosse truc qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, c'est le moment où on va mettre à bas le roi. Et le roi est censé être en mode le monstre absolu qui est censé régner sur le monde. Et là, on va être vraiment sur le début où c'est très manichéen, où en mode le roi, ça va être le monstre absolu, il faut l'abattre, etc. Donc il va y avoir une grosse partie où Gon, Killua, Kaito vont aller à NGL. Et donc ça va être la deuxième dimension de cet arc. Parce que jusque-là, ça avait un arc très environnemental, voilà, une espèce invasive, etc. Et maintenant, il va partir sur un nouvel arc politique, parce qu'il va t'introduire en fait le NGL, donc c'est tout dans la confédération de Mitten, c'est en fait c'est plein d'états dictatoriaux. En fait, l'équivalent, c'est comme si NGL et Goruto S, etc., qu'on va voir, c'est la Corée du Nord, etc. Et tu as plein d'états où en fait il y a tellement peu d'informations que c'est super dur d'avoir, et c'est le pire endroit pour avoir ce genre d'espèces, parce qu'il y a tellement peu d'informations que ces espèces, elles sont cachées, et c'est parfait. Donc il va y avoir une dimension politique qui s'ajoute à Chimera Ants, à cet arc. Allez, vas-y. Très bien. Je m'en rappelais plus de cette dimension politique. Et ça va être même encore autre chose, parce qu'après il va y avoir l'aspect dictatorial, parce qu'en fait là c'est une dimension
politique dans le sens où le NGL est un truc dictatorial, mais en mode toutes les armes sont bannies, tous les trucs sont bannis, genre en mode très genre peace, nous on respecte la santé, le monde et tout, et en fait pas du tout. Enfin, si, il y a une partie de ça, mais en fait le vrai leader de ce NGL, c'est un mec qui répand une énorme drogue dans tout le monde entier et qui utilise les fameuses armes de cette truc-là. Et c'est pour ça que 80% de ce pays est rempli de végétation, parce qu'il utilise les trucs pour être caché. Donc t'as une autre dimension politique où ce continent est caché, enfin pas ce continent, cette fédération et ce pays est caché parce qu'il y a ça. Ouais. Donc il va y avoir une dimension de ça, ils vont rentrer dedans quand même, Gon, Killua, Kaito, ils vont commencer à rencontrer des chimères, mais ça va être là où ça va rentrer en plus, c'est qu'en fait, on est dans un pays du coup extrêmement pauvre où il y a juste des paysans et tout, qui vont se faire bouffer par les fameuses chiméras, et en fait, il va y avoir un nouveau truc qui va apparaître, c'est que avant c'était que des espèces animales, et maintenant il y a les humains, du coup, les Chimera Ants vont avoir maintenant leur propre personnalité, leur propre niveau, vont avoir un autre niveau physique, hein, elles vont commencer à être beaucoup plus fortes. Elles n'ont pas encore le naine, ça va arriver plus tard. Et en fait, Gon, Killua, etc. vont se retrouver face à ces monstres, mais il va y avoir déjà un premier dilemme pour Gon, où en fait, et c'est pour ça que Kaito veut les emmener, parce qu'en mode, là vous allez vraiment vous faire face à des monstres, et surtout à des monstres où vous dites qu'avant c'était des anciens humains. Du coup, est-ce que tu es prêt à les tuer d'anciens humains et tout ça? Donc il y a vraiment un truc de t'es prêt à assassiner des anciennes personnes et tout. Il va y avoir jusque là, il va y avoir un événement particulier qui va rentrer, c'est la naissance d'un des premiers gardes du roi, qui est Pytho, donc le fameux chat là, la meuf horrible. Et il va y avoir un événement traumatisant surtout pour Gon et Killua, c'est qu'en fait ils vont arriver presque au niveau de l'endroit où il y a la reine et qui va bientôt mettre à bas le roi, et Pytho va sentir en fait les trois. J'ai oublié de dire, mais oui, j'en parlais tout à l'heure, il y a le naine, mais en fait Gon et Killua vont rencontrer une Chimera Ant beaucoup plus forte. Ils vont essayer de la battre même avec leur pouvoir de naine, sauf qu'en fait ils vont pas y arriver. Elle va quand même réussir à s'échapper grâce à une autre Chimera, et en fait grâce au fait que Gon et Killua ils les ont tapés avec du naine, elle va aussi s'élever au naine. En s'élevant au naine, tout le monde va comprendre, enfin les Chimera Ants vont commencer à comprendre et vont commencer à avoir leur propre société, les Chiméras, où il y a des bataillons, chaque bataillon a des sous-gardes, etc. Et qu'eux aussi vont éveiller au naine. Pytho va naître, et en fait Pytho va naître, et elle sera déjà avec du naine, parce qu'elle est tellement à notre niveau de fou, en plus elle a un naine de fou furieux. Ils vont réussir aussi, en fait il y a d'autres hunters aussi qui vont rentrer, dont un qui va se faire capturer, qui va se faire bouffer, et en fait un mec qui a élevé le naine et qui voit, je sais plus, 100 ou 1000 humains normaux, et du coup ça va donner encore plus de force à la reine, et qui va donner encore plus de trucs pour le roi. De cet humain-là aussi, Pytho va réussir en fait à avoir des informations sur le naine. Elle aussi, elle va se faire sa spécialisation. Et donc l'événement tragique dont je parlais, c'est Pytho qui rencontre les trois. Elle va arracher directement le bras de Kaito, ça va donner un traumatisme. J'essaie de tout résumer très rapidement, mais on va arriver jusqu'au moment où, du coup, Gon et Killua arrivent à s'en sortir. Kaito aussi, on le verra plus tard, c'est encore une autre histoire. Lui, il a un putain de naine de fou, genre il a une arme qu'il choisit pas vraiment, mais qu'il choisit. C'est pareil, un truc qui va très loin. Gon et Killua retournent à la frontière. C'est là où apparaît du coup le président et les deux nouveaux hunters, donc Nov et Morae, où en fait leur but c'est d'endiguer cette propagation de Chimera Ant, et notamment de tuer le roi avant qu'il arrive. Il va y avoir, je vais essayer de résumer toute cette partie là parce que maintenant c'est la partie où Togashi va rentrer dans plein de détails. Il va y avoir un nouvel entraînement, Gon et Killua vont s'entraîner à nouveau avec Biscuit notamment pour augmenter toutes les bases, pour avoir plus de Renten, tout ce qu'on a parlé. Il va y avoir deux nouveaux personnages qui sont Knuckle et Shoto, qui vont expliquer aussi leurs nouveaux pouvoirs. Et en fait, tout ce groupe-là, qui va être composé donc de Shoto, Knuckle, Morae, Nov et Killua et Gon, ça va être en fait le groupe qui va du coup devoir mettre en place le plan pour
tuer le roi et surtout faire en sorte de lui échapper. Et le plan global, c'est faites en sorte de séparer la garde, Netero va se battre avec Meruem. Voilà le plan de base. Ça va emmener plein de trucs, hein, parce qu'entre ça, il y a plein de chiméras qui sont élevés aux naines, qui ont des putains de pouvoirs, l'autre le jaguar, le lion, etc. Ils vont les chasser un à un, Knuckle, etc., pendant que Gon et Killua s'entraînent. Il va y avoir des naines de fou. Celui de Knuckle, en fait, c'est un de mes personnages préférés, on va y revenir, mais lui, il a un naine, c'est n'importe quoi, où il te tabasse, il t'enlève de l'aura jusqu'à que t'es foutu. Et ça va arriver surtout à la conclusion finale, le roi va naître, et il est à un autre niveau, c'est vraiment un niveau stratosphérique où il fracasse tout le monde, et sa capacité à lui, de naine, il l'a pas vraiment directement fait, mais c'est quand il mange les gens, il conserve l'aura des gens. Du coup, il commence à vraiment avoir un niveau ultra cheat. Déjà, il a un niveau ultra cheat. Et même, il y a des moments où une des chiméras arrive à s'en sortir. Il rencontre Netero et Netero lui montre tout son aura incroyable. Et t'as la chiméra qui dit « Mais vous allez même pas passer la garde avec ce niveau-là. » Et donc, il va y avoir un plan énorme. En plus, là, je parle de tout ça, mais en fait, toute la garde et Meruem vont se déplacer vers un autre état dictatorial, le Goruto Est. Meruem va commencer à avoir, tu sais, tous les trucs de... En fait, il découvre le monde. Et en découvrant le monde, il le découvre en mode pourquoi il y a des gens qui sont riches, pourquoi il y a des gens qui sont pauvres, pourquoi il y a des millions de gens qui sont pauvres dans la rue, alors que le mec a un énorme palais, il est horrible, il est ultra moche, il n'a pas de pouvoir et c'est un niveau zéro des humains. Et pourtant, c'est lui qui est en train de diriger votre monde, enfin, où ils sont dans l'état dictatorial. Du coup, il va y avoir, en plus de donc, la dimension environnementale, la dimension politique, on arrive à la dimension sociétale, où il va y avoir toute une question sur l'humanité, etc., qui va être encore plus poussée après avec le combat Netero-Meruem. Et va amener du coup le plan final, qui est incroyable, avec notamment la scène où ils vont rentrer dans le palais, où chacun des groupes va avoir un des membres de la garde à séparer et à garder, le temps que Netero puisse se battre contre Meruem. Il va y avoir le combat stratosphérique entre les deux, où c'est de la poésie, littéralement, parce que en fait, il y a un truc tout basique, c'est que Meruem ne connaît pas son nom, parce que tout le monde l'appelle le roi, et personne ne sait, et le seul qui le sait, enfin, avec d'autres personnes, c'est Netero, et que, en fait, ça lui donne de l'humanité à Meruem d'avoir son nom. Et donc, du coup, il commence déjà à se poser des questions, et surtout, ce qui va lui faire poser des questions, c'est le moment où il va rencontrer Komugi, et qui va se faire fracasser à chaque fois par elle au jeu de... Putain, j'ai oublié le Go. Non, pas le Go. J'ai plus aucune idée du nom du jeu, mais c'est le genre d'échec qu'ils ont à eux. Et en fait, ça va déjà être un point de bascule où il va poser des questions sur son humanité, etc. J'ai beaucoup parlé pour essayer de faire un résumé complet. Bah, c'était un très bon résumé. J'ai pas fini sur la fin. Tu le vois tout. Tout le temps. J'ai pas fini dans le sens où il y a toute une finalité, mais on va le parler dans le côté est-ce qu'on a aimé cet arc. Mais déjà, de tout ce que je te viens de te raconter, plus de tes souvenirs, je pense que tu as déjà un plus gros truc de à quel point c'est très dense cet arc et il y a beaucoup de choses qui sont traitées en même temps. Non, c'est vrai. Moi, je me rappelle m'être dit sur le moment, putain, c'est chelou parce que, genre, tu te dis, c'est. En fait, comment Gon et Killua ils se retrouvent au milieu de ce truc où, en fait, ça va être la fin du monde et eux, ils sont juste deux pauvres hunters tout débutants là. Ils se retrouvent à faire le truc. Et bon, en effet, après, ça se justifie par le fait qu'en vrai, même Netero vient s'en mêler à la fin, quoi. Mais tu te dis, putain, dans tous les hunters, les autres, ils s'en battent les couilles. Alors, c'est un des cas que je me suis toujours posé au début. Je fais, merde, t'envoies vraiment les deux petits mecs qui viennent de commencer. Et en fait, il y a plein de choses. Et aussi... pourquoi on envoie Morao et Neuve qui sont genre des... Tu sais, après, ils expliquent plus tard qu'il y a des hunters de étoiles 1, 2, 3, etc. Et donc, techniquement, plus t'as des hautes étoiles, plus t'as fait des grosses découvertes, donc t'as un haut niveau, etc. Et en fait, non. C'est pour expliquer... Pourquoi aussi ils ramènent Knuckle et Shoto. Parce que c'est des hunters spécialisés dans ces chasses-là, dans ces modèles-là. Donc, Morao, qui est un hunter de la mer et de l'eau, qui pourrait en fait endiguer cette menace. Et en fait, du coup, ils envoient pas n'importe qui, ils envoient des mecs, je rappelle, le naine, tout le pouvoir du naine, c'est vraiment à l'inverse de
un peu du Dragon Ball ou du Naruto, Ouais. etc. C'est pas genre je suis plus fort, t'es plus fort, je vais te tabasser. Oui, c'est c'est vrai. j'ai un pouvoir qui annule Mais, le tien. mais ou pour qui le peut jouer coup, ça. ça on le ressent pas du tout. Enfin, peut-être c'est expliqué à un moment, mais ça se ressent pas dans les combats ou quoi que. Alors, tu dans vois. ces combats-là, non, directement, parce qu'au final, la garde est beaucoup trop forte. C'est Par ça, contre, la garde, elle a des pouvoirs Oui. comme n'importe quel. bah, en fait, ils ont chacun leur pouvoir Enfin, après, tu un vois. truc particulier. Mais là où ça s'explique beaucoup, c'est, tu sais, ils doivent endiguer tous les chiméras qui sortent de le truc, de NGL et de Goruto et tout ça. Et en fait, tous les pouvoirs de Morao et de Knuckle, etc., sont ultra bien utilisés pour les endiguer. Par exemple, l'autre qui court ultra vite, le guépard, ben pour l'endiguer, ils vont lui coller le potocline de Knuckle, donc son pouvoir, pour qu'il sache absolument à chaque fois où il est, etc. Et pour l'annuler lui, parce qu'en fait, il est super chiant à voir ce mec. Et il va avoir pareil le lion, le mec va se battre dans un putain d'endroit où il va avoir plus de respiration, et ils vont évidemment envoyer Morao pour faire ça, parce que Morao a une putain de respiration avec sa pipe, etc. Nov, pareil, parce qu'il peut envoyer des Ouais, c'est portraits vrai, et c'est tout. vrai. En fait, tous les trucs sont expliqués par rapport à ça. Le seul, au final, qui fait bagarre pour bagarre, c'est Netero versus Meruem, parce que Netero est en mode... En fait, il se fait embaucher. C'est là où c'est un autre truc, c'est qu'en fait, t'as l'impression que l'association d'Hunter, c'est le grand truc. En fait, non. C'est juste, Oui. il y a le V5, c'est les trucs mondiaux, l'équivalent Ouais. bah, Oui, comme pour nous, l'ONU, l'ONU ou ou le l'OTAN, conseil, enfin. voilà. En fait, c'est des mecs de ça qui vont aller voir Netero et faire bon, allez, tu vas me le tuer, j'en ai rien à foutre. Hein. Et qu'en fait, même, on va arriver, mais Netero, il va pas le buter avec son naine, hein, il va le buter avec une bombe nucléaire. Et ça aussi, et du coup, ça va amener une autre dimension. Genre, d'ailleurs, c'est très différent parce que dans la version française, il dit tu connais pas le potentiel humain à être méchant, enfin à être machiavélique. Et enfin non pas, il dit juste le potentiel des humains. Et c'est dans la version japonaise / anglaise où il dit le potentiel machiavélique des humains, parce qu'en fait, il est face à Netero quand il y a le combat avec Meruem, qui est grandiose. Et en fait, Netero, au fur et à mesure, il se rend compte que même avec ses plus puissantes attaques, Meruem est à peine égratigné. Et en fait, il va se planter en mode dès que mon cœur s'arrête, il y a une bombe nucléaire qui est en moi. Et en fait, c'est une bombe nucléaire à double tranchant, parce que ça va tuer Meruem, mais Meruem va être ressuscité grâce à ces deux membres de la garde, parce qu'il peut inspirer leur aura et revivre. Il va avoir leur nouveau pouvoir, mais il va être amnésique. Mais sauf qu'en fait, la bombe nucléaire, elle est encore plus horrible, parce qu'en fait, elle a aussi des aspects bactériologiques. C'est-à-dire que, comme un truc nucléaire, ça te tue de l'intérieur, et tous ceux qui sont en contact avec toi meurent au fur et à mesure. Et donc il va y avoir tout un truc maintenant en plus, sur la dimension humaine et tout, dans cet arc. Et je rappelle, c'est ça que je trouve très fou, c'est que Gon et Meruem ne vont pas se voir une seule fois. Le grand méchant et le héros principal ne se voient pas une seule fois de toute l'arc. C'est pour ça que je trouve ça assez fou pour cet arc de se dire le mec a réussi à tout faire sans que les deux mecs se voient du début à la fin. Au final, Meruem, il voit pas grand monde à part Netero, quoi. Enfin... Oui, mais il y a de ça. Et surtout, en fait, le truc est assez fou parce qu'après, il va revenir, il va quand même réussir à voir tout le monde. Et en fait, il y a un truc, c'est que au moment où il va être amnésique, il va dire putain, il manque un truc. Et en fait, c'est le fait de revoir Komugi. C'est la première fois aussi il va avoir de la compassion, de l'amour pour quelqu'un. C'est pour ça qu'il demande à Pitou de la soigner. Et qu'en plus, il y a le moment où, en fait, il y a un double parallèle. T'as Meruem qui est considéré comme sans cœur, inhumain, à tuer n'importe qui. Il va commencer à comprendre l'amour et la compassion. Là où Gon, qui avait peut-être ces trucs-là avant, va commencer à comprendre la haine. Et en fait, il y a un basculement de l'un et de l'autre où Gon va vraiment comprendre la frustration, la haine, la colère. Et ça va donner en fait d'un côté l'autre qui va accepter avec amour de mourir avec Komugi, enfin c'est l'amour plus en mode découvre de la tendresse, et l'autre qui va juste sombrer dans la haine. Ça donne une des scènes les plus mémorables et de transformation de haine absolue où Gon va tabasser Pitou. Et par pitié, allez le voir en animé parce que c'est incroyable. Oui, mais de manière générale, les transformations et les power-up et tout, je pense que c'est plus stylé en animé parce que... Oui. Mais là, vraiment, il y a un vrai niveau de... Le manga est Oui, pas mal, mais je pense que ça fait pas le même effet, quoi. Ouais, clairement. Et il y a un vrai truc dans cet arc où c'est politico-environnemental. Il y a 1 milliard de choses en même temps. Même la fin se termine en... Gon, du coup,
Enfin, la scène est forte où Killua le voit en mode c'est un adulte avec un pouvoir de. Enfin, il a le même niveau que le roi à ce moment-là, tu vois. Donc il est au-dessus de tout le monde. Et sauf qu'en fait, Killua lui dit en mode ça me fait penser à Biscuit, donc leur maître, mais elle c'est l'inverse. Elle est d'abord normalement méga forte, enfin ultra stock, et elle se fait en sorte d'être toute petite. Sauf que Gon c'est l'inverse. Et Killua commence à se dire mais combien d'années, combien d'entraînement intensif et tout, t'aurais pu pour avoir ça en disant t'as fait un pack de naines, mais jamais tu vas mourir, enfin c'est fini, tu vois. Et il en vient même à quand il se fait arracher le bras, il dit j'en ai rien à foutre, enfin je veux tout sacrifier, tout, quitte à te tabasser puis tout, je sacrifierai tout. Et du coup ça fait vraiment l'inverse, l'autre veut sacrifier sa vie pour être avec la personne qu'il chérit contre l'autre qui veut sacrifier tout juste par pure haine. Il y a tout un truc qui... Et ça, je te dis ça, c'est... On n'a pas parlé, mais à un moment donné, en plus, il y a aussi une sélection à Goto Est, où, genre, sur 500 millions d'habitants, il n'y aurait que 1% de la population qui survivrait et qui deviendrait l'armée de Meruem. Il y a plein de trucs qui rentrent dedans, c'est fou. Et ils vont les sauver, donc ça fait partie aussi de l'arc. Il y a tout un truc où il y aurait les vraies premières chimères entre... la vraie première chimère entre des humains et des fourmis. Il y a vraiment tout un truc comme ça, ce qui va être avec Pamu. Et ça va même se terminer sur les chiméras gentils vont pouvoir vivre leur vie, avoir le NGL complet comme espace de vie, alors qu'elles sont transmutées. Mais en même temps, il y a un autre truc, c'est que tu sais, les fameux premiers hybrides d'œufs qu'ils ont fait, c'est les hunters qui vont les récupérer, l'association des hunters. Et en fait, leur but, on va le voir après, c'est de les emmener et d'aller tester plein de bêtises, de faire plein de trucs avec au niveau du continent maudit. Et en fait, tu te rends compte que l'association des hunters, éthiquement parlant, c'est pas non plus en mode le truc de fou. C'est en mode, leur but, c'est de faire des découvertes, des trucs, quitte à avoir une éthique parfois controversée par rapport à ce que tu pourrais penser. C'est pour ça que je disais que c'est pas si manichéen, parce que même les gentils que tu pourrais considérer au début comme les hunters, oui, c'est vrai, c'est pas tant que ça. Non, mais là, tu l'as bien résumé. C'était un long combat, il y a beaucoup de choses. Moi, je l'ai vu un milliard de fois aussi. Non, mais en vrai, tu expliques bien, et j'avais un avis très négatif dessus. En vrai, c'est vrai, peut-être je suis passé à côté de quelques trucs. Ouais, mais je comprends via le manga. C'est trop, en fait. C'est genre... je sais pas, et ça finit jamais, en fait. Genre, je sais pas, je comparerais ça un peu à Dressrosa, un peu. Oui, genre, tu sais, c'est... Et non, c'est pas fini, En fait, quand tu le vois dans la globalité, tu dis incroyable, mais quand tu plonges dedans, oui, vraiment beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand je l'avais fait du coup en 2017-2018, j'avais trouvé ça trop stylé, mais je pense que j'avais eu le dégoût, c'est pas du tout le mot parce que c'est trop fort, mais j'avais eu le même truc de me dire, il y en a des choses, il y en a vraiment des choses. Et du coup, je l'avais passé, je l'avais refait, et je me souviens même à l'époque, j'avais juste fait Grido Island et Chimera Ants. Et je m'étais dit, oh mais il y a tellement de choses. Enfin, à un point où j'avais oublié le moment où ils se séparent, tout le monde fait sa propre quête, entre guillemets. Gon et Killua vont sauver des villages. Il y a plein de trucs. Ils endiguent les chiméras le temps qu'ils vont voir le roi. C'est pour ça que quand ils commencent leur plan final, ils sont tous pas à 100%, parce que ils sont occupés de plein de choses avant. Nov l'explique, etc. Que chaque pouvoir a un truc. Que Netero, pareil... Enfin, la dernière fois, tu sais, tout le long, il te montre un aura trop beau. Il y a tout un flashback où il montre tout son pouvoir, où il frappe plus fort que la vitesse, où en fait, il peut faire 10 000 coups de poing en moins d'1 heure. Donc c'est complètement fou. Et c'est ça vient de là son pouvoir. Et donc il te montre une aura pure, incroyable. Il sort la déesse derrière lui. Et par contre, quand il va pour tuer Meruem, c'est pour ça que c'est la première fois qu'il a peur. Parce qu'il se plante le doigt, mais genre en mode, tu connais pas le potentiel infini des humains. Allez voir ma superbe vidéo sur YouTube, le combat entre Netero et Meruem, c'est incroyable. Elle est incroyable, ça s'appelle le bouquet final Cultissime Manga. Pour ceux qui sont encore là dans le podcast. Je pense pas qu'il y a un J'espère bien. Non, mais oui, j'en ai fait un épisode spécial sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Mais il y a vraiment tout un truc. L'arc est extrêmement dense. Et je me dis, en animé, ça passe très bien parce que toutes les fameuses scènes où il y a des explications, c'est un narrateur, il y a une musique, c'est animé. En manga, ouais, là je suis en train de faire pour cet épisode le continent maudit.
y a plein de moments où t'as envie de lire en diagonale, c'est horrible. Mais c'est surtout, c'est long, et pour que l'histoire, le fil rouge de toute l'histoire n'avance pas du tout. Ouais. Enfin, retrouver Jean là-dedans... En fait, bon, après, il y a un truc dans Hunter x Hunter, enfin, le but final, il est nul, entre guillemets. Il doit juste retrouver son daron. Enfin, c'est pas un truc en mode je vais mais être le meilleur Hunter de fou. Ça pourrait être... Oui, mais comparé à des shonen comme One Piece, Naruto, je vais être le Hokage, je vais être le roi des pirates, oui. je vais être un truc incroyable. Oui, L'autre, c'est vrai. je vais retrouver mon daron, Ouais, c'est vraiment ça. Oui, c'est vrai que c'est Et du vraiment- coup, Togashi compense par des aventures. C'est littéralement des aventures en plein milieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'inspire beaucoup de Jojo Bizarre Adventure. C'est que c'est des aventures en plein milieu. Le seul impact, c'est la maturité des personnages. Après ça, Gon et Killua sont plus du tout les mêmes Oui, c'est vrai. personnes. Surtout Gon. Et on va en parler sur l'arc qui va suivre après. Et ouais, c'est sur le fil rouge du manga, c'est plus des histoires. Et ça va surtout amener à... Merde, il y a encore autre chose. L'Archimera Ant te paraissait déjà en mode... Il y a des monstres de puissance et ça va être encore autre chose, tu vois. Ouais. Mais voilà le Ouais, global. ouais. Non, Je mais pense que ça très se voit bien. que j'aime beaucoup. Oui, beaucoup ça se voit, ça se voit. cet arc et en animé surtout. Mais voilà, j'espère que ça te plaira davantage maintenant. Je sais pas ce que t'en penses au global avant et après maintenant. J'ai envie de dire. Ah non, mais si, mais en vrai, ça m'a donné envie de me replonger un peu dedans pour voir les trucs auxquels je suis passé à côté. Mais c'est vrai que j'avais un peu oublié la dimension politique et tout ça. Ouais, il y a vraiment Mais autre chose. non, c'est sûr, mais c'est très long, quoi. Très long et dense. En fait, Oui, c'est ça, c'est même juste pas long. alors, Mais là, c'est long et dense. Pour te dire, hein, tu parlais avec Dressrosa, je rappelle, Dressrosa, c'est 200 épisodes. Là, je parle, c'est 50. Genre, en fait, c'est Ouais, mais dense. en manga, c'est la même longueur de temps, tu vois, de lecture. Parce Tu penses qu'un tome de One Piece, oui. Là, je comprends. Je croyais en c'est- termes de manga. Oui. Non, En mais fait, en temps que tu passes à lire, oui, à lire, oui. c'est pareil. Mais en fait, c'est pas long, c'est dense. Il y a beaucoup trop d'infos dans le Oui, même voilà. endroit. Oui. Et Non, du coup, c'est aussi long que si c'était, je sais pas combien d'épisodes. Oui, Oui, je comprends. Et après, bon, aparté, mais One Piece, c'est parce qu'il y a des fillers. Passons. Bref, on va arriver sur les deux derniers arcs qui sont un peu entremêlés. Donc l'arc du nouveau président et surtout l'arc du continent maudit. Parce qu'en fait, l'un va impliquer l'autre indirectement. Voilà. 人間をなめるなよメルエムメルエムそれがお主の名だお前さんは何にも分かっちゃいねえよ人間の底すらない進化を貴様殺す Oui, je parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de résumés à faire. Et on va passer du coup sur... ça va être un très court mais important parce qu'en fait ça va être un peu la conclusion dans l'animé. C'est l'arc du nouveau président, donc Netero est mort. Et il a donné plein d'instructions parce qu'il savait qu'il allait mourir, ce bâtard, en allant le voir. Il a donné plein d'instructions sur comment avoir le nouveau président. Donc, genre, pareil, c'est les règles de Togashi où t'as des infos dans des Comment infos rendre un dans des truc infos. simple, Ouais, compliqué. de fou. Alors, il faut 95% de suffrage, c'est-à-dire, enfin, pas 95% de suffrage, mais 95% des hunters qui votent. S'il n'y a pas 95, on recommence. Il faut qu'il y ait 50% des suffrages, mais il faut avoir plusieurs tours. C'est super long. Je vais l'épargner parce que je me dis que si vous êtes là déjà dans le podcast, c'est que vous avez vu Hunter x Hunter. Sinon, vous êtes vraiment des malades ou vous appelez Jérémy Guérin qui écoute juste pour écouter parce qu'il aime bien nos podcasts. Des bisous, mon pote. Mais pour dire, en fait, ça va être conclu sur... Ça va être un jeu de chat et de souris, d'amusement, parce qu'en fait, on va voir l'apparition des Zodiacs, qui sont les 12 Hunters ultra stylés, etc. Chacun représente le chien, le chat, le tigre, Méphès, toutes les Zodiacs qu'il faut, quoi. Et Jin aussi, qui en est un, mais c'est le seul qui fait pas de la chirurgie pour ressembler, mais ça, c'est vraiment un détail qu'on s'en fout. Et en fait, c'est surtout que ça va être le premier où on va voir le vice-président qui est Pariston, qui est aussi un haut niveau, mais Pariston et Jin ne s'aiment pas, Pariston et Chidol ne s'aiment pas, enfin, il y a tout un truc comme ça où ils s'aiment pas. T'as juste un jeu de « Oh, j'ai envie de l'être ». En fait, Pariston a toujours été le vice-président de Netero parce qu'il était comme Netero, il adore juste s'amuser et foutre le bordel. Vraiment, c'est son but. Et avec Jin aussi, même si Jin est un peu plus dedans, ça va être un double arc. Il va y avoir ça, donc l'élection du nouveau président, et l'arc pour sauver Gon. Parce qu'en fait,
tous les trucs d'enlever du naine, tous les trucs, en fait, Gon est un autre truc. Genre, il a utilisé tellement d'aura qu'une vie entière ne pourrait pas avoir. Ça va être Killua qui va le sauver, on va le résumer très rapidement, mais il va mettre en place. Il va utiliser en fait une de ses. Alors, c'est à la fois sa sœur, son frère, on ne sait pas exactement parce que elle se dit comme sœur, Killua aussi le considère comme sa sœur, mais en fait, techniquement, c'est un garçon. Donc, il y a aussi une autre dimension qui rentre dans Togashi. Ben oui, il y a aussi des. Alors, je sais plus, non, on dit pas transsexuel, j'ai plus le mot exact. Transgenre. Voilà, cherchez le bon mot, pardon. Donc il y a aussi de ça, de Togashi qui rentre. Ça va être tout un truc aussi, un petit arc de comment elle va faire à cette, parce qu'elle a des pouvoirs magiques, où en fait, si tu réponds à une de ces quêtes en mode est-ce que tu peux me donner un ballon, elle te donne le choix de faire tout ce que tu as envie derrière, donc tu peux avoir 1 million d'argent, tout ce que tu veux, elle va te l'offrir d'un coup, c'est ça son pouvoir. Par contre, toutes les requêtes derrière sont à la hauteur de ce que tu as demandé derrière. Donc si tu as demandé 1 million d'argent, ben pareil, derrière, la requête à l'inverse, c'est je vais devoir tuer 50 personnes. Elle va demander à tuer 50 personnes. Enfin, elle va tuer littéralement 50 personnes autour d'elle, etc. Donc c'est un autre truc. En fait, la truc que Togashi va bien faire, c'est en fait, si tu lui demandes un truc gentil, ben, t'as pas de répercussions derrière. Si tu demandes de sauver quelqu'un. Le monde, il est joli. Et oui. Donc, du coup, et aussi parce que c'est Killua qui demande et que Killua c'est son frère préféré, etc. C'est comme ça qu'ils vont réussir à sauver Gon. Il y a une petite contrepartie. Gon ne peut plus du tout utiliser de naine et d'aura pour l'instant. Là où on en est dans l'arc continent maudit, c'est toujours le cas. Et il appelle. Oui, on va voir aussi, il a pas revu. Et aussi, on va finir sur ça. En fait, ça va être au même moment où le président va être annoncé et que Gon va être sauvé. C'est aussi en même temps, il y a Léolio qu'on revoit, on voit son nouveau pouvoir. Il y a plein de choses. Et ça va être surtout, en fait, Pariston, comme il était prévu, va être bien élu, parce que c'était le vice-président, et il va quitter automatiquement, et va élire Chidol, qui est bien meilleure pour être présidente. C'était juste pour... Enfin, c'est un truc typique de Togashi, de faire tout un bordel, pour que ça t'amuse, c'est trop bien, c'est fou et tout. Et ça arrivait au point de finale, tu fais... ça aurait pu se résoudre en demi. Il aurait pu faire 3 pages. Oui. Mais en fait, je comprends cet aspect, et je pense qu'on va surtout parler de ça pour cet arc-là. Il fait plein de détours, c'est trop stylé, plein d'infos, plein de trucs et tout, et ça finit toujours par voilà, c'est résolu. Oui, c'est ça. Et là, c'est résolu par ça. Tout le truc, c'est vraiment le moment où putain, faut que je réfléchisse à ça. C'est littéralement son pouvoir de naine qui est comme ça, faut que je réfléchisse à ça, mais si, imaginons lui, il fait ça, et tel coup, et tout ça. Tous les combats de naine, c'est ça. Si, imaginons, il a ça. Option 1, option 2, condition 3, condition 4, il y a plein de trucs comme ça, et là, c'est la même chose pour ces arcs-là. Voilà, en résumé, et ça va se finir surtout sur Gon qui va enfin voir son père. Dans l'animé, ça se termine sur ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps je suis resté sur ça, parce que je savais qu'il n'y avait pas vraiment encore de continuité avec Togashi qui faisait beaucoup de pauses. Je crois que ça se termine chapitre 320, 340, un truc comme ça, c'est ce que je dis, et on est au chapitre 400, donc il y a très peu qui sont sortis entre temps. Et c'est vraiment un truc dans l'animé où tu sais qu'il te tease un peu la fin, mais en vrai, pendant des années je me suis arrêté en mode ok, il a enfin vu son père. Mais le début du manga commence comme ça. Je pense que c'est une bonne alternative de finir là. Ah, vraiment. Enfin, moi je conseille à tout le monde d'ailleurs de ne pas commencer là. On va y arriver. Mais oui, pendant des années j'ai ça, et pendant des années j'ai dit aux gens à qui je conseillais de regarder Hunter x Hunter, si t'es pas familier à vouloir lire des mangas, arrête-toi là. L'animé et le manga commencent par je veux voir mon daron, il finit dans l'animé, j'ai vu mon daron, et j'ai expliqué tout ce que j'ai vu. Non, mais c'est parfait, franchement. D'ailleurs, je pense que ce serait une erreur de continuer l'animé actuellement. Enfin, oui, non, parce que le continent ferait que ce serait bien mieux, mais actuellement, avec Togashi qui finirait jamais, alors là, tu serais frustré comme jamais. Mais l'animé, au contraire, je trouve que... je pense aussi qu'ils n'avaient pas le... Ils n'avaient pas le choix. Mais ils se sont arrêtés. Puis là, j'ai vu mon daron. C'est bon, c'est fini, tu vois. Donc, voilà. Non, mais franchement, bon arc, mais c'est juste ça dure un tome, quoi. Donc, et c'est là où on en parlait tout à l'heure en off, mais je pense que l'animé est vachement plus long que dans le manga où vraiment ça dure un tome. Et après ça passe à la suite, là où dans l'animé je pense qu'ils ont un peu allongé en sachant que c'est la fin. Tu sais tous les moments où je crois que j'avais vite fait lu dans le manga, parce que pour retrouver où on était dans le continent, tu sais le moment où condition 1, condition 2, si je pense à ça et tout ça, à un moment où il y a tout ça,
dans l'animé, ça dure 2-3 épisodes, mais c'est déjà beaucoup plus que 3 pages de... Oui, c'est ça. Parce qu'il est obligé. 3 pages de manga, ça fait... Je crois qu'il y a 148 épisodes d'Hunter x Hunter pour 32 tomes. Ouais, ça fait un bon ratio quand même. Tu vois. Donc il a un ami, tu vois. Mais voilà pour cet arc, et on va vraiment finir sur le dernier, et ça va être une porte ouverte parce que c'est un qui est pas fini, quoi. Alors, on arrive du coup sur la partie Continent Maudit, qui est le nouvel arc, et en fait, c'est teasé sur ce qu'on venait juste de dire, où Gon va voir Jin, et Jin lui dit, en fait, le monde que tu connais là, il est tout petit face au giga continent qui est en face, et tu sais quoi, les Chimera Ants, ils viennent de là-bas, et tu sais quoi, les Chimera Ants, c'est genre évolution B, sur un truc qui va jusqu'à A, voire S, parce qu'ils n'ont pas encore dit, ou A+, je crois que c'est A+. Oui, ils auront Et toujours... tu dis- Et quand il y aura le S, il y aura le SS, sûrement. Ça va, Naruto. Mais oui, et en fait, il te fait comprendre qu'il y a encore autre chose, qu'il y a encore un nouveau truc. Je vais résumer très rapidement, mais l'arc Continent Maudit, en fait, c'est genre un continent où il y aurait des ressources incroyables. Je les avais notées, mais de mémoire, c'est genre une plante médicinale qui soignerait toutes les maladies, le riz qui permettrait de sauver toute la famine, enfin plein de ressources qui feraient que le monde entier y arriverait. Sauf qu'il y a 5 gigafléaux aussi là-bas. Genre, il y en a un, c'est un serpent à 2 têtes qui a un venin extrêmement qui te tue. Il y a un autre, c'est une genre d'ombre qui t'assassine et tout. Et en fait, il t'explique. Donc, comment s'expliquer? C'est parce qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, Beyond Netero, donc le fils de Netero, qui est aussi un des seuls. En fait, il y a eu beaucoup d'expéditions, quelques-unes, encadrées et tout, parce que c'est tellement un truc de fou. Il y a tellement d'espèces d'un autre niveau. D'ailleurs, les dessins de Togashi sont très bien foutus au moment où tu vois la petite map de ce que c'est et le monde entier. Et en fait, il t'explique qu'il n'y a vraiment que des monstruosités absolues, qu'il y a eu quelques personnes qui sont allées, dont Netero, le descendant de Jin, c'est un Frix, et qui a fait, en fait, et c'est comme ça qu'ils savent tout ce qui se passe là-bas, parce qu'il y aurait une partie du bouquin qui se serait fait. Enfin, il y a une partie où il a fait déjà du bouquin, et pas tout. Il y a Beyond Netero qui est revenu, et en fait, il y a très peu de survivants. Je sais plus, à chaque fois, c'est un ratio de 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000, parce qu'à chaque fois, tout le monde meurt, ou c'est impossible d'y revenir vivant. Ou alors, la plupart des gens sont traumatisés, et les 3 seuls qui ne sont pas, c'est Beyond Netero et les 2 autres dont j'ai cité. Et en fait, il va y avoir un nouveau truc, ça va rentrer aussi sur la politique, parce qu'en fait, il y a un nouvel état, Kaka, qui veut rentrer dans le V5, donc qui va être dans le V6. Il y a les Hunters qui s'y mêlent, parce qu'en fait, il y a Beyond qui les prend un peu à aparté, en mode, si vous voulez essayer de ne pas passer à côté, faites en sorte que je suis arrêté et tout. Il y a tout un truc pour le continent maudit. Et au moment où ça y est, tout le monde part, il y a une petite pause, hop, on arrive sur Floormaster, Hisoka versus... Oui, c'est vrai, ouais. il y a ça en plein milieu, mec. Ça, c'est trop stylé, hein, vraiment. Ça n'a aucun sens. C'est un des seuls trucs que je vous dirais d'aller lire le manga. C'est le fan service. Ouais, mais il est trop stylé, parce qu'en fait, c'est un autre truc, ça va expliquer de pourquoi ils vont se retrouver sur le putain de bateau. En fait, c'est une explication de Togashi de comment je fais pour ramener tous les personnages que j'ai mis depuis le début dans ce foutu continent, parce que c'est littéralement, je pense... j'ai pas lu, d'ailleurs c'est ça que j'aurais dû faire, j'ai pas lu les fameuses fins qu'il a sorties, mais je sais pas si c'est lié à ça, mais je veux pas savoir, je vais aller les lire plus tard. Non, c'est très très simple, c'est beaucoup plus c'est en mode contemplatif que... Ouais, c'est en mode, Gon voyait le super oiseau voler ouais, loin. c'est vraiment ça, les fins qu'il a données, Et donc du coup, tu sens que c'est un peu son arc, déjà parce qu'il est en fin de vie, là, Togashi, malheureusement ça fait de la peine, mais il en peut plus de faire son manga, et donc je vois vraiment pas comment il pourrait faire une suite à ça, et tu sens que c'est le méga arc où tous les personnages vont y être. Actuellement il n'y a pas Gon et Killua, mais je sens qu'il va y avoir une entourloupe où ils y sont, et il va y avoir notamment Kurapika qui va intégrer, parce qu'il veut tuer le fameux prince qui aurait tous les yeux écarlates, qui l'aurait volé. Et en gros, ça va être une putain de guerre de succession entre tous les princes qu'il y a. Et c'est que dans le bateau pour aller au continent. Et en plus, entre-temps, ils te disent qu'ils vont arriver sur une mer. Donc je sais que sur cette mer, il va y avoir aussi des trucs. Donc
le truc est extrêmement dense. C'est genre Chimera Ant fois 10 000. Genre, Chimera Ant, je sais pas combien de chapitres c'était, mais là, je pense qu'il a déjà dépassé le nombre de chapitres de Chimera Ant. Dans le bateau, il y a une guerre de succession, il y a la mafia de différents trucs, il y a la brigade fantôme, il y a Hisoka, il y a tellement de monde. Et c'est là le point où je veux dire, le bouquet final. il y a tellement de choses, c'est tellement dense que là vraiment on est dans la limite de Chimera Ant. C'est vraiment au-delà. Et je pense que, à part en animé, en manga, c'est super dur à lire parce que c'est tellement dense et t'es pas habitué. On en parlait très souvent en moyenne quand tu prends un shonen en 3/4 d'heure, 1 heure. T'as tout bien lu, c'est assez propre. Le tome, là vraiment, quand tu me les as passés en tome, j'ai dû passer 4-5 heures. C'est très long, il y a trop de choses à lire. Et en fait, il y a plein de personnages, plein de trucs. À un moment donné, quand il te parle qu'il y a la milice, il y a les gardes privés, il y a les trucs, mais de ce garde-là, qu'il y a aussi de celui-ci de prince. Et il y a tellement de choses, c'est très bien. Vraiment, je vais pas me mentir en disant qu'il y a plein d'idées formidables, mais il y a trop de choses. C'est infernal. En effet, je pense qu'il sait que c'est son dernier arc et que du coup, Ouais, il veut le faire. il donne tout. Mais du coup, tu as envie de dire, mais du coup, arrête de commencer des trucs. Ouais. Genre là, la succession du nouvel état, machin, là, mais avec les princes héritiers, mais abrège ça au moins, tu vois. Et non, il rajoute tout. En fait, je pense qu'il voulait aller au continent, qu'il a eu cette idée, enfin j'ai aucune idée. En fait, dans ça, et en fait il s'est dit c'est trop stylé, mais en fait j'ai pas envie que ma traversée soit ultra facile. Genre j'ai pas envie que, on a pris le bateau, on est arrivé à continent maudit. Il s'est juste dit, putain il faut que je rende ma traversée stylée, tu vois. Et en fait, d'accord, mais là ça fait ouais. 6 tomes. Ouais. Et genre, comme tu dis, la traversée, elle a même pas. hey, 2 semaines, on a 2 semaines. Ça fait rien, quoi. Et je crois que c'est, je sais plus, c'est 6 semaines où il y a un truc et tout, en plus un dé de passage. Oui, c'est super long. Mais surtout, moi, ça me fait peur parce que je me dis, 100%, soit il finit pas, soit s'il finit, il va faire des méga ellipses, des trucs. Enfin, tu vois, ils vont arriver sur le continent, ils vont dire, bon, ellipse, en fait, ils reviennent, il y a que Gon et tous les autres sont morts. Non, j'espère pas ça, en plus, surtout pas Togashi. Et en plus, c'est ce que je te montrais tout à l'heure, dans le dernier chapitre, le 400, en fait, il y a une discussion entre la Shonen Jump et lui en disant son niveau actuel avec sa santé, et en fait pendant des années il est plus venu, après il a bien repris là, genre tout le monde disait putain il a vraiment repris un vrai, il a sorti un MD je crois 10 chapitres d'un coup mec, c'était fou c'était fou, sans de pause, ou alors une petite pause à la Chiroda pour One Piece. Et là il disait en gros les prochains chapitres sortiraient plus sur le même modèle de publication, donc soit, comme on a dit plein de fois, mec, prends-toi un assistant, un vrai dessinateur comme pour Ice Shield, comme pour One Punch Man, etc. Tu fais ton histoire, le mec te les dessine et on avance. Parce que déjà que c'est super dense, il avance pas, donc ça avance encore moins. T'as l'impression que à chaque fois qu'il fait une pause, il revient avec encore plus d'idées. Non, mais surtout, je pense que c'est facile. C'est vraiment le jump, c'est là où la limite est. Enfin, genre, ça va pas du tout leur système de prépublication. Parce que, genre, typiquement, on a fait un podcast sur Vinland Saga, mais Vinland Saga, il y a un tome par an. Et c'est pas pour ça qu'il y a moins de lecteurs. Bon, peut-être il y a moins de lecteurs, mais. Après, mais toujours est-il que, genre, voilà. C'est juste que la cible est plus vieille. Et du coup, ils peuvent se permettre de faire moins de chapitres et que les lecteurs suivent quand même. Mais genre là, vu comment les lecteurs continuent à suivre, alors que, bon, tu vois, depuis le tome 32, il y a eu 4 tomes en 10 ans. Genre, si les lecteurs ils sont toujours là, c'est que, ok, il peut se permettre de faire un chapitre par mois. C'est ça qui est fou, c'est que Hunter x Hunter est encore ultra lu. Genre, les gens adorent. Mais du coup, je comprends pas que, tu vois, la Shueisha, ils disent pas, mec, au lieu de faire un chapitre par semaine, fais un chapitre par mois, on t'en veut pas. En fait, c'est ça. Et il y a plein de choses qui viennent. En fait, pendant un temps, on pensait qu'il était malade, et je pense qu'il y a vraiment de ça, avec ses problèmes de dos et tout. Pendant un temps, c'était aussi, on sent que, merde, les moments où il fait des chapitres, où il dessine 3 bras et le cul de Gon en flou, je ne sais quoi, tu te dis, ok, il en a ras-le-bol. Et en plus, avant de ça, il a fait Yu Yu Hakusho, qui pareil est un putain de shonen de je sais pas combien de tomes, qui lui a pris je sais pas combien d'années, où il a fait ça déjà, donc ça a dû déjà le rincer pendant les années 90 en plus. Donc, il avait déjà ça, et en plus, je crois qu'il en avait encore un autre avant ça. Il avait déjà ça, déjà à ce moment-là, il aime pas le modèle. Je pense qu'il aime vraiment pas le modèle. Mais il a raison de pas aimer le modèle, mais juste. Mais en plus, je pense qu'il est têtu. Mais je pense qu'il est têtu dans le sens où il a envie de faire tout de A à Z, ce type. Ça se voit dans ses dessins, dans ses trucs. Ça se voit qu'il a pas envie de déléguer. Enfin, la façon dont c'est fait, il aurait pu le faire depuis des années de le déléguer. Il aurait pu vraiment dire voilà, j'écris tout.
faites-moi un dessin. Et surtout qu'il y a tellement de bons dessinateurs qui reprendraient exactement son modèle. Et en plus, le modèle de Togashi est assez beau, mais genre quand tu vois l'animé, c'est autre chose. Le Gon est bien mieux fait. Enfin, l'animé de 2011 est très bien foutu et très beau. Oui, parce que c'est bien dessiné, mais Oui. c'est pas non plus de l'art. Non, je veux pas dire que c'est un Vinland, je veux pas dire que c'est un Berserk, je veux pas dire tout ça, mais l'animé est très bien foutu et j'ai même eu des fois des personnages, je les reconnaissais presque pas parce que l'animé les a sublimés sur certaines choses. Oui, tu vois. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et après, je dis ça, et après il te sort des planches, la planche où t'as Jin qui est en train de foutre des coups de poing qui est incroyable, genre ça fait vraiment très charnu, très stylé. Mais merde, putain, Togashi fais quelque chose, par pitié. Non, mais ouais, En fait, je pense que c'est vraiment un des trucs où je vais être frustré à vie. Et je me dis, mais après, j'avais pas envie de me dire, je passe quand même à côté. J'avais quand même envie de me dire, autant lire Le Continent Maudit et me dire, bah, j'aurais jamais de fin à ça. Et avec le temps, plus je vieillis, plus je me dis, ça va être vraiment une des œuvres où j'aurais jamais de fin. Récemment, on a eu par exemple avec Berserk où Murata est mort. Non, pas Murata, pardon. Miura, pardon, Miura, ouais. est mort. Et on s'est tous dit, est-ce que c'est fini? Le tome 41 est un peu une fin en soi. Mais au final, ils prennent la suite quand même. Hunter x Hunter, c'est tellement une poule aux œufs d'or que tu te dis, ils vont quand même continuer, mais... Oui, je pense que le chat va pas le lâcher comme ça. Ouais. Mais oui, ça serait dommage que ce soit plus lui. Mais quand tu le vois, il y a un peu une histoire dans l'histoire où, genre, sur les jaquettes, les mots des auteurs, moi, à chaque Oui, fois, oui. je les lis. C'est très drôle. Genre, il y a juste Un s'il œil. vous plaît, aidez-moi, ça va pas. Et genre, tu sais, l'éditeur a publié ça, quoi. Genre, mot de l'auteur, C'était j'en dans peux lequel, plus, venez m'aider. C'était dans quel je tome sais plus, mais je crois que C'est le dernier ou... Non, pas c'est... En plus, ça a été un moment. Non, mais c'est genre dans le 34 ou 33 ou 34, tu vois. Putain. Et genre, il y a vraiment écrit j'en peux plus. Et genre, l'éditeur a dit ok, ouais, super Ouais, mot de l'auteur. Et même, Enfin, et même tu là, vois. et on conclura, je pense, sur ça, au niveau de l'arc global et tout, littéralement, l'aveu de ces derniers moments où il a littéralement, mais de lui-même, hein, dit bon ben voilà, les 3 fins possibles. Alors je sais que c'est des fins, pas Ouais. vraiment des fins en mode tu sais pas ce qu'il y a entre ça et ça, donc tu sais pas exactement ce qui s'y passe, mais il te donne la fin de son putain de manga Ouais, alors ouais. qu'il a pas fini en disant Non, mais parce bah, que. j'ai peur de mourir, j'ai Mais peur de pas finir. il y a moyen que la mort de Mura aussi, elle ait joué un peu dans sa oui. façon de voir les choses. Il s'est dit bah ouais, c'est vraiment possible de. Il y en a de plein, finir en c'est série, je sais pas. Ou peut-être juste il s'est dit ça comme ça. Enfin, il comme comptait le faire depuis le début. je c'est sais pas. Inoue, donc celui qui fait Slam Dunk ou Vagabond. Slam Dunk, il l'a fini, mais ça fait des années où il a des gros problèmes, il a des grosses migraines, il est malade, etc. Et Vagabond est en pause depuis 2013. Quoi. Enfin, Ouais. ça fait 37 tomes, pourquoi j'ai commencé à les lire d'ailleurs. Ouais. et il finira peut-être jamais, j'ai aucune idée. Ouais. Et Après, comme pour Vagabond, Hunter x Hunter. tu peux t'arrêter au milieu, c'est pas. Enfin. Oui, c'est tellement une c'est- histoire de ouais, c'est samouraï, ça. de bagarre. Ouais, Alors que là, l'autre, il est en train de t'entamer Ouais, c'est littéralement ça. l'arc Là, le ça plus a gros. rien à qui voir. puisse- Bah, typiquement, un shonen, quand même, t'as un peu un début, une fin, Ouais. quoi. Tant qu'il n'y a pas le combat final. Ouais, et, mais j'ai même pas lu les fins en question, mais oui, je pense que. Enfin, je crois qu'en plus, c'est 3 fins en fonction des En fon- pourcentages de ce qu'il a. Non, mais je crois qu'il y a. S'il est là et que c'est pas lui qui l'a fini, s'il est plus là ou si c'est lui qui l'a fait. Ah, Enfin, ok, il l'a fait en fonction. Ouais, il a Ok. vraiment fait le Donc, logigramme. en gros, techniquement, il y aura une fin quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. Ok. Ouais, il a. Mais bon, les fins, je te dis, c'est. Gon voit un papillon qui s'envole et puis lui, il est avec sa grand-mère. Tu sais, bon. Ouais, ok. Ouais, bon. Ouais. enfin, c'est un shonen, Ça a quoi. pas spoilé grand chose quoi. Ouais. Bon, Mais- tu sais juste que Gon va pas mourir quoi. Mais... Mais oui, oui. Globalement. Oh putain. T'as créé beaucoup trop fort. Ouais. Désolé pour vos petites oreilles. Et voilà, on s'arrêtera pour ça au niveau des arcs. On va faire comme d'habitude nos questions, qui sera vraiment histoire de finir. On a beaucoup parlé sur ça. Il est très, très dense celui-ci. Je pense aussi, c'est Hunter x Hunter quoi. Ouais. Mais voilà, on passe aux questions. Ouais. 俺たちが知ってるこの世界はとてつもなく大きな世界のある時代のある地域の選ばれた人間は異物に残してる今も昔も変わらない Bon, très bien. Allez, on commence les belles questions. Ouais. Allez, ton arc préféré du coup. Moi, mon arc préféré, je dirais que c'est le tout début, parce que le début des shonen, c'est toujours trop cool, mais du coup, c'est pas très objectif, parce que sinon, je dirais le premier arc tout le temps dans les shonen. Mais sinon, Grid Island, moi, c'est quand même cool. Après, si on compte le nouveau président là, comme un arc aussi, je trouve ça bien cool.
Mais, C'est une belle conclusion. mais Grid Island, je trouvais ça assez bien dans le sens où c'est vraiment un jeu. En fait, là, on retrouve le Aventure. non, mais même l'essence même d'Hunter x Hunter où le manga entier est un jeu en fait. Enfin, genre, et du coup là tu dis quitte à ce que ce soit un jeu, autant que ce soit un vrai jeu, tu vois. Inception. Et genre, ouais, c'est ça. Et du coup tu suis un peu les héros comme si c'était des héros de jeux vidéo. Quoi. Franchement, moi j'ai bien aimé, c'est très. Et puis franchement, il a quand même inventé le genre de l'isekai avec ça. Moi je trouve qu'il était très très avant-gardiste quand même, parce que maintenant quand on voit le nombre de titres qui sortent, même s'il y a toujours les gros shonen, enfin je pense que les trucs toujours les plus lus et regardés restent les gros shonen. Tu vois, oui, Jojo, non, bien etc. sûr, mais c'est juste le volume de titres qui il y sort en a plein, en ouais. isekai, c'est hallucinant. Enfin bon, bref. Du coup, voilà, moi je dirais ça, et j'ose espérer que le nouveau continent, il y ait un peu des créatures faux folles qui soient cool, Ouais. parce que ce que j'ai très bien aimé dans l'univers de Hunter x Hunter, c'est quand même les monstres et tout ça, et au final, il n'y en a pas tant que ça, enfin, c'est vraiment du combat humain contre humain. Après tu vas me dire Kimmerant, mais c'est pas tel, enfin, au final on se retrouve contre un humain, En le fait, roi, il y a- c'est un il y a- humain. oui, bah, c'est toute la question et on passe directement à mon arc préféré. Non mais oui, oui, en fait l'arc Kimmerant c'est vraiment tout un truc de l'humain à l'humain, parce qu'en fait c'est c'est des humains dans les animaux, etc. Enfin littéralement des chimères quoi. Mais il y a vraiment tout ce truc là et c'est pour ça que j'adore, c'est vraiment il y a le truc de t'as Meruem qui découvre la condition humaine face à des humains, et t'as vraiment tout un truc de... Enfin, j'en ai parlé plein de fois, mais toutes les dimensions que tu peux voir dans un même arc, du politique à l'environnemental, à sociétal, etc. Il y a deux gros combats. Enfin, il y en a un, c'est un combat, il y en a un, c'est juste un massacre de Gon. Mais les deux trucs sont incroyables. Dans le même arc, je me trouve ça fou d'avoir un hétéro versus Meruem. Le combat est incroyablement beau, même dans le manga, hein, je l'ai vu, il est vraiment très beau. Et avec une conclusion, mais des plus sinistres. Genre vraiment, le mec t'a fait péter une bombe, et en plus, il y a une histoire derrière, en mode c'est la bombe des pauvres, des petits pays dictatoriaux qui utilisent ça pour détruire le monde et tout. Et en même temps, t'as Gon qui est en train de péter un plomb, t'as tellement de choses en même temps, il y a des personnages que j'adore dedans, tout est trop bien dans cet arc, allez le regarder en anime. Bon, voilà, j'ai pas d'autres trucs. Bon, du coup, tes personnages préférés. Alors j'en parlais beaucoup. Il y a une bonne partie qui viennent forcément de cet arc parce qu'il y en a beaucoup qu'on découvre et où on a plus d'infos. L'exemple, c'est un hétéro, t'as toute cette partie un peu jeunesse et tout son entraînement. Genre, mec, pendant je sais pas combien de temps, j'ai voulu faire le même entraînement de l'hétéro et donner 10 000 coups de poing par jour. Bon, n'essayez pas, je pense au bout de 100, vous en pouvez plus déjà. Où il prie, il tape, etc. Un peu le même que One Punch Man, non? Ouais, mais là on a un autre niveau. Il fait ça pendant des années, ce fou. Bon, dans One Punch Man aussi. Bon, il y a Knuckle, parce qu'en fait, il apparaît comme, tu sais, la grosse brute et tout. En plus, c'est un des seiyuu qui fait très souvent ça. Il est trop stylé. Rien que pour le style banane, bagarreur japonais de fou furieux, il me régale. Son pouvoir, mec, il a complètement aucun sens. Enfin, c'est vraiment Togashi à son prime en termes d'explication loufoque. Même Gon, enfin, Togashi se fout lui-même de sa gueule, parce qu'il y a Gon lui-même, oh, il y a trop d'infos dans ton truc. Il dit ça, wesh. En mode, je comprends rien et tout, parce que le pouvoir de Knuckles, c'est il donne une patate. Mais lui, il a fait plus de 5000 combats, donc il sait combien d'aura il te donne environ. Et en fait, en fonction de ça, il apparaît Potoclean. Potoclean t'enlève 10% de ton aura. Mais il faut que tu lui redonnes. Si tu lui redonnes pas assez, ça fait pas assez. Donc, il calcule. C'est un putain de calculatrice, son truc. Sauf que ça fait un putain de combat avec Youpi, qui a un énorme truc de l'un des gardes des Kimmerant. Du coup, c'est pareil, c'est un de mes personnages préférés. Il y en a plein. Juste pour le flow, Kulolo, au début, on le voit pas trop on le voit un peu dans Yorkshin, mais on le voit surtout au combat contre Hisoka. Il est trop stylé. On a vite fait passer, mais le combat est trop stylé. Et le mec est ultra cheat. En plus, à son pouvoir déjà cheat d'avoir plein de capacités, il en a une nouvelle où il peut mettre un marque-page. Je n'ai plus besoin de mettre de ma main, je peux utiliser les deux. Et en plus, un nouveau pouvoir post-mortem où il peut mettre du naine explosif. Allez, c'est bon. Il est trop stylé. Mais il y a trop de personnages. Il y a beaucoup, et surtout, c'est ce que je disais, ils vivent pour leur vie. J'adore Kurapika aussi, parce qu'il est ultra réfléchi, ultra stylé. Il y en a plein juste pour le flow, mais aussi beaucoup pour ce qu'ils apportent à l'histoire, qui
me plaît, tu vois. Et toi? Moi, je dirais en effet dans les persos primaires, on va dire, c'est plutôt Kurapika, j'avoue que j'aime bien. Enfin, en vrai, il est... En fait, Tu sens qu'il vit sa vie. éthique. Ouais, et puis même, il vit sa vie un peu en parallèle. Tu sais, je sais pas, Ouais. il est pas vraiment rattaché à Gon. Au final, quand il est avec C'est après Gon, c'est un cool. deuxième personnage principal. Ouais, c'est ça, l'œuvre aurait pu porter sur lui, ça aurait pu le faire. Non, je le trouve assez cool. Et sinon, je suis un peu déçu que Léolio, on le voit plus, alors il a disparu. Je sais pas où En fait, il est. il est dans le continent, il est médecin, mais Ouais. t'inquiète. Oui, c'est vrai, bon, j'espère qu'il va revenir un peu. Bon, Ouais, après, oui, il sert pas à grand chose, hein, Léolio, mais je sais pas, je trouve En fait, il amène un peu de fraîcheur. Ouais, en plus, il te tease un peu son pouvoir où le gars peut faire de la. Enfin, il peut. C'est un truc d'émission, donc il tape quelque part, ça apparaît ailleurs. Mais en fait, dans l'animé, la première fois que ça apparaît, tu dis c'est fou. Et en fait, quand tu lis le manga, Togashi s'est amusé là, continuant, il en a mis des naines, il en a mis des mecs avec des pouvoirs de fou. Comme le prince là, il ferme les yeux, oh, je vois l'avenir. C'est fou, c'est trop de trucs. Oui, non, c'est sûr. Mais voilà. Et sinon, autre perso aussi, je dirais Jin dans son mystère un peu. Parce que genre, souvent dans les mangas, c'est cool. Enfin, les persos où on en dit le moins, je trouve que c'est ceux qu'on fantasme le plus et qui sont les plus stylés, tu vois. Tu dis, Ouais. est-ce qu'il peut faire ça? Ouais, c'est ça, il y a plein de théories et tout. Ouais, machin. je- Et Jin, bah, on le voit des fois, mais franchement... Bah, il a cette part de ce truc. mystère, et surtout des fois où t'en donnes un peu, tu dis, oh, mais il a un autre niveau. Ouais. Genre le moment où c'est même pas une faculté de naine, mais il peut copier toutes les techniques qu'il a vues, et c'est même pas du naine, c'est juste, il est tellement cheat que tous les trucs qu'il a déjà vu, genre il utilise la technique de Léolio juste parce qu'il a vu. C'est pas son naine, on sait même pas encore vraiment c'est quoi ses pouvoirs. tu vois. Ouais. Non, c'est Ouais. pour ça, je pense qu'il peut être très stylé, mais surtout qu'il garde un peu le mystère. Ouais. Et sinon, tes passages préférés, toi? Alors, on va retourner dans Chimera Ant. Non, en vrai, dans Grid Island, la balle au pied. C'est vrai que oui, on voit en direct à quel point je crie. Pardon pour vos oreilles à nouveau. Alors, il y en a plein. Si je prends arc par arc, je pourrais en donner un. Mais je vais pas le faire parce que ça va être long. La Tour Céleste, le combat quand même avec entre Gon et Hisoka, qui est très bien foutu. Yorkshin, il y a vraiment tout le côté comme ça. Kurapika, la première fois qu'il apparaît, le mec vient avec une pelle et il se dit je vais quand même je fumer Ivogin. Genre il savait qu'il allait le fumer avant. Dans Grido Island, c'est vraiment la balle au prisonnier. Je trouve ça fou. La musique, l'OST, mec, l'ambiance, c'est incroyable. Et Chimera Ant, bah, j'en ai déjà cité plein, mais de Netero et son combat à Gon, et tout le plan qui est avant, tous les personnages qu'on voit avant, après, et même on n'a pas parlé rapidement, mais Kaito, il a un pouvoir où le gars a une arme quand il veut. En fait, pas quand il veut, mais c'est en fait, à chaque fois il est dégoûté d'avoir cette arme, mais en fait c'est son subconscient entre guillemets qui lui donne. Et par exemple, quand il est face à Pito et qu'il sait qu'il va mourir, il a le hocher magique, et on se dit c'est quoi le hocher magique? En fait, c'est il revit. Enfin, il revit, mais dans un corps, il renaissance, il renaît dans un autre corps. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un nouveau pouvoir que tu vois. Donc, il y a plein de scènes, et du coup, la scène est très belle, parce qu'en fait, il est face à Pito, il a un bras en moins, tu dis, c'est fini pour lui, et il apparaît avec un hocher magique, tu dis, c'est vraiment de toutes les armes qu'il pouvait avoir, je crois qu'il a une dizaine dans son truc aléatoire, enfin, pas aléatoire, du coup. Et il a un hocher magique, et tu comprends pas, et en fait, c'est la fin de l'arc que tu comprends, et du coup, la scène est beaucoup plus stylée. Okay. Donc ouais, vraiment très 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 stylé. Et toi? Bah, moi, j'ai pas vraiment de passage préféré en fait. Le manga dans sa globalité est pas mal, mais je trouve que en fait, quand il y a des bons passages, ils sont un peu gâchés par les La bulles, longueur, quoi. ouais. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je disais l'animé, je pense. Ouais, en manga, c'est quand même dur à lire, quoi. Donc, en fait, j'ai jamais eu de moment où j'étais à fond. En fait, je crois que ça, de tout le manga, j'ai eu un moment où j'étais pris dedans, mais genre, tu sais, il y a beaucoup de séries où, quand je suis dedans, vraiment, j'ai envie de continuer à lire quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais. Là, ça a jamais trop été le cas, tu vois. Ouais, et en fait, ça va amener à la dernière question. Est-ce que tu es satisfait du manga et de l'animé au global? Bah moi non, pas moi j'ai envie de faire un appel au boycott. Non, pas au boycott, mais juste de faire plaisir à l'auteur et juste arrêter de lire son truc, comme ça l'arrangera lui aussi. Il faut qu'il arrête. Non, j'aimerais vraiment que
ce qu'ils ont annoncé, de dire un nouveau modèle. Tu Oui. le fais plus longtemps. Non, tu le fais j'aimerais différemment, qu'il j'aimerais y croire t'as des aussi. assistants. Ouais, moi aussi. Je- J'aimerais bien. J'avoue que je sais pas trop. Mais je pense, oui, il y en a beaucoup qui en parlaient. C'est pas la première fois que j'ai entendu ce que tu disais en mode Miura a vraiment marqué dans le sens où c'est un qui vous sûrement connaissez, peut-être qu'ils se connaissent pas mal dans le milieu. En mode, il a vu qu'un des auteurs très stylés, etc., d'une œuvre incroyable qu'est Berserk est mort. Et donc, du coup, il se dit putain, j'ai peut-être pas envie de mourir en n'ayant pas fini mon œuvre. Vraiment, s'il avait pas envie, il aurait arrêté depuis longtemps de faire son Hunter x Hunter. C'est pas possible que ce soit juste pour oh, il faut que je finisse ou la thune. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être plein de trucs. Je sais pas. Mais ça fait mais des ça me années qu'il paraît- en peut plus. Et Oui. à quel Mais c'est moment pour ça- je vais Mais tuer c'est pour moi ça, ça me paraît bizarre. Je sais pas si c'est de la pression Oui. extérieure ou quoi. Mais je comprends, et pour contrebalancer ça, dans le manga, c'est vrai que, par exemple, un des seuls vrais moments où je me suis dit, ça va, c'est très cool à lire, malgré qu'il y a parfois un peu de bulles et tout, c'est Hisoka versus Kulolo, parce que il y a des vrais moments de bagarre, des vrais moments de tout le mouvement, etc. Et les moments où il y a des longs passages, c'est pour t'expliquer des choses que vraiment, même avec le dessin, c'est très compliqué à expliquer. Genre, tu sais, le moment où il dit condition 1, il a sûrement fait ça, condition 2, il a fait ça. Et tu vois, ce genre de scène en animé fait que c'est très bien foutu parce qu'en fait, il t'aurait montré la scène en question, il te l'aurait animé le passage où il aurait fait ci, il aurait fait ça. Ouais, non, c'est vrai. c'est vrai. Et dans un autre exemple, c'est aussi là avec le prince numéro 4, là, dans la dernière partie, le mec a l'air horrible, ça a l'air d'être un des pires personnages en mode... Là, vraiment, on est dans le cas du méchant, genre foncièrement méchant, mais qui a un pouvoir, le mec, il est en train d'apprendre le nen, et en plus, il a un niveau tellement stratosphérique qu'il apprend ultra vite, il comprend tout, et son pouvoir que lui, il a décelé, c'est qu'il voit 10 secondes dans l'avenir, autant qu'il veut. Et il peut altérer. Et c'est trop stylé. La scène est incroyable, ils l'ont très bien foutu, il a très bien expliqué Togashi. Et juste après, il t'enchaîne par un pavasse et t'es là en mode oh putain, mais c'est pas possible. Pourquoi Tout était bien. Pourquoi et en animé, ce pavasse, c'est un narrateur qui t'aurait fait et ça aurait été très propre. Donc, pour conclure sur ça, en tout cas de mon côté, satisfait de l'animé, oui, il est incroyable. La musique, et je vais même pas parler des openings et des endings qui sont extrêmement bien foutus et leurs inserts sont trop bien. Enfin, l'insertion des endings pile au moment où la scène se finit, ça rend tout trop beau. Alors, j'ai fait aussi un épisode dessus, QTC numéro 3, allez voir ma chaîne. mais du coup, oui, et le manga, oui, clairement, c'est clairement pas... Enfin, si je dois conseiller Hunter x Hunter, jamais je le conseille à lire, je le conseille à le regarder. Et quand t'as regardé, si t'as vraiment envie d'aller lire, pendant des années, je suis jamais allé lire, je l'ai fait vraiment spécialement pour ça. En fait, même pas, il y a quelques années, j'avais fait, et je m'en souviens... Il y a tellement de trucs avec Beyond Netero, je m'arrête. Voilà quoi. Mais voilà. On a sauté une rapidement, c'était les personnages détestés, mais je trouve qu'il y en a très peu parce qu'en fait chacun a son truc. Je sais que toi t'aimes pas trop Hisoka. Ouais, j'aime pas Hisoka, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait ils sont tellement riches les personnages, hormis, même s'ils sont pas rentrés sur certains dedans, parce que alors là Togashi on le perd, mais en fait il y a tout le temps un truc derrière, même les personnages gentils comme Gon Killua ne sont pas vraiment, ils jouent pour leur truc à eux et leur propre bien et tout, même s'il y a des moments de bonté, t'as pas l'impression que non plus Gon va sauver l'orphelin et être l'homme sympa. C'est vrai. Donc on l'a un peu passé, c'était plus pour parler de notre satisfaction. Bon, moi j'ai un peu tout dit pour ça, je pense que pour toi aussi. Non, ouais, c'est bon. Voilà, très bien.これまでのゴンの戦いにその実力を認めた密か二人の戦いはいよいよ間近に迫っていたTrès bien, bah on va en finir comme d'habitude sur nos superbes recommandations de manga en lien ou non avec Hunter x Hunter. Généralement on essaie de faire en fonction du manga. Après, ça dépend, mais bah, je te laisse commencer avec une superbe recommandation. Ouais, bah moi j'aurais envie d'orienter plus vers le côté environnemental, créature, enfin univers un peu très contemplatif de la nature avec Nausicaa, qui est le seul manga de Miyazaki.
enfin, c'est-à-dire celui qui fait Oui. tous les Ghibli, mais du coup qui a fait le manga avant, et donc c'est un manga où on peut retrouver une interaction avec l'environnement comme ça et tout ça. Bon, du coup ça a rien à voir, c'est beaucoup plus mature et tout ça. Et sinon si juste vous êtes fan de Hunter x Hunter, du style, je peux que recommander les plus grands shonen classiques, enfin les Naruto, One Piece évidemment. Mais bon, j'imagine que si vous avez lu Hunter x Hunter, vous avez lu les deux autres. Et dont un qui est qui se fait beaucoup clasher, qui s'appelle 666 Satan, mais où c'est vraiment un peu l'univers, il ressemble, où c'est le héros, c'est le fils d'un grand... Enfin, en gros, les gens veulent être archéologues un peu, enfin, tu sais, retrouver des vestiges du passé et tout. Je trouve qu'il y a un peu ce truc-là dans Hunter x Hunter qui au final n'est pas exploité, mais voilà. Trop de choses, je pense. Et 766, c'est une série qui là vient d'être ressortie. Ils ont fait une nouvelle édition et c'est fini en 19 tomes. Et en vrai, c'est très shonen classique. Aussi dessus, je sais pas, je crois pas. Mais c'est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, donc c'est Seishi Kishimoto. C'est le frère jumeau de celui qui a fait Naruto. Ça se ressent dans le dessin, c'est quasiment le même dessin que dans Naruto. Okay. Et souvent, ça se fait beaucoup clasher parce que tout le monde dit c'est une copie de Naruto. En vrai, moi, je l'ai lu avant Naruto et du coup, peut-être c'est pour ça que j'ai pas ce truc-là. Mais en vrai, non, c'est normal, c'est son frère jumeau, ils font les mêmes mangas. Voilà. Sûrement les mêmes ils ont les mêmes sources, les mêmes inspirations, donc en vrai, c'est normal. Et donc, franchement, c'est un petit shonen comme ça, sympa. Enfin bon, voilà. Et toi ? Alors, je vais littéralement parler à quel point Togashi est fan de Jojo et comment il peut autant aimer cette œuvre, parce qu'en fait il en parle, enfin il l'utilise beaucoup dans son œuvre à lui avec les stands, etc. Qui sont dans Jojo, qui sont pas mal repris pour le Nen, etc. Donc évidemment, allez voir Jojo Bizarre Adventure. Clairement, je le conseille pas pour les initiés, pour ceux qui commencent un manga ou un animé. Clairement pas d'aller lire ou de regarder Jojo direct, parce qu'en fait, il est très très bien. C'est vraiment un bol d'air frais, c'est incroyable, mais c'est tellement... Le mot bizarre a bien une explication dans ce putain de manga, mais il est très très bien. Et surtout, on retrouve un peu le côté... un peu fantasque, complètement fou, où ces personnages, il en fait un peu ce qu'il a envie, même si Jojo a quand même beaucoup le côté, là, il y a un grand méchant, c'est Dio, quoi, enfin, il est là. Mais il y a de tout. Ça part dark comment on pourrait dire ça, genre vraiment un truc horrifique, vampire au début, à un road movie, à l'Indiana Jones, à un thriller, à de la mafia, à une évasion de prison. Il y a tellement de choses, mec, et c'est chacune des parties presque indépendamment à lire, indépendante, pardon. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de trucs trop cool. Donc, allez regarder Jojo, il y a déjà toutes les parties, et je pense que c'est vraiment pas mal à regarder au début, parce que, pareil, il y a une très belle OST, etc., même si, pour le coup, le manga est extrêmement bien foutu, il est très bien dessiné, et tellement bien que l'auteur peut se permettre d'avoir des parties avec presque des différents dessins, même si on reconnaît sa patte, où il fait vraiment une différence. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un banger absolu, Jojo. Voilà. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Il a dit ça avec tellement de gentillesse. Merci à vous, bisous les loulous. S'il y en a qui restent jusque-là. J'avoue, vous êtes des cracks absolus, parce que je pense qu'on sera... Oui, on va être à 2 heures. Bref, des bisous les loulous.知れながら